chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, heureux de vous retrouver encore une fois dans la matinale Fun Nectar. Aujourd'hui, notre rôle et notre seul devoir, c'est de vous donner beaucoup de joie, plein d'énergie pour entamer la journée et bien sûr surpasser toutes les petites, qu'est-ce que je vais dire là, les petites situations, voilà, qui vous trouveront en chemin. Le plus de joie possible, c'est Nectar, c'est notre devoir d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien parce que l'équipe, elle est tout en forme. Je commence par saluer ceux qui n'étaient pas là hier. C'est Mefa. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Monsieur Ilias, je vais super bien. Tu as passé une excellente nuit et tout? Ah oui, on va dire. Ah, c'est vrai. Alors, parle-moi un peu de ton week-end, du bruit du week-end. C'était comment? C'était bruissif? C'était pas bruissif que ça. Ouais, ça commence bien. Hein? Le nouveau monde de ce matin, c'est bruissif. Ouais, mais comment? Le week-end était bon? Le week-end était bon, on va dire. Des courses par-ci, par-là. J'ai eu un workshop que j'ai fait le dimanche. Ok. À laquelle tu devais être là, mais tu n'étais pas là. Ouais, c'est vrai. Spirituellement, je te soutenais. D'accord, et ça a été, on a commencé de 15h45 à 19h. Ça s'est bien passé? Ouais. Parce que j'ai vu des vidéos et tout. Ouais, c'est juste une ébauche des vidéos que tu as vues. Ah, super. Donc, on rend grâce à Dieu pour tout. Et hier aussi, c'était des courses parce que je préparais l'anniversaire de maman et de ma petite soeur. Ah, ok. Maman Aïcha? Non, non, il fallait constituer les téléspectateurs parce que... ma mère biologique. Donc, ouais. ta maman... C'est ça. Ta maman biologique. Ta maman biologique. Yeah. Biological, you know. Yeah. Biological. Et donc, bon, c'est comme ça que j'ai commencé la semaine. Aujourd'hui, je suis avec mes téléspectateurs. Oh là là là. Ouais, je suis heureuse d'être à votre compagnie, aussi à la compagnie de Naïda et Féfé. Et j'aimerais juste dire que pour ce mois de novembre, essayez de vous focaliser plus sur les bonnes choses qui vont vous arriver. Parce qu'autour de nous, il y aura toujours des jours où ce ne sera pas fun, mais se focaliser sur les joies qui sont autour de nous parce que c'est très important. On est presque à la fin de l'année et ceux qui se focalisent sur les choses qui ne sont pas bien, bon, désolé pour le mot, des fois on a des crises cardiaques et tout. Donc essayons de se focaliser sur les bonnes choses, attirer les bonnes vibes pour que ça puisse aller. Bisous et bonne arrivée dans Nectar. Ça me rappelle un peu ce que Nabi Sandi disait hier par rapport au bonheur, par rapport aux pressions du troisième âge. Elle disait qu'il faut prendre du temps pour positiver, sortir de temps à autre. Ouais. Voilà, briser un peu la routine, pourquoi pas. Sure. Félix, ça va? Très bien, tu vois. Ah, super. Je sais pas si... Je sais pas. Faut pas dire. Faut pas dire. C'est-à-dire, c'est 2 jours. Faut pas dire. Depuis... Il y a une phrase, je voulais répéter là, t'as dit non dès. Oui, en même temps, ouais, c'est bon. Tu attendais que maman soit absente pour... Toi. Yes, non. Je l'ai dit. Comment tu vas, Félix? Oh non, je vais rembourser cette équipe. C'est pas bête. Alors, bonjour à vous. Bonjour, tu es en jet, Félix. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe technique, aux téléspectateurs également. C'est une magnifique journée que nous avons la grâce de découvrir et de vivre encore aujourd'hui. C'est le début du mois de novembre. Bien sûr. C'est la fête des saints pour les catholiques. Donc, bonne fête à tous les catholiques qui nous suivent. Et puis, un bonjour spécial à tous ceux qui, par rapport à leur boulot, entre-temps avaient arrêté de nous suivre. Donc, aujourd'hui, c'est férié. On espère que vous êtes là au rendez-vous. On va quand même passer cette matinée-là ensemble avant que peut-être demain ou après-demain, vous ne repreniez le boulot. Donc voilà, excellente journée et bonne arrivée dans Nectar. En même temps, c'est pas 2 jours pour le jour férié, c'est 2 jours? Non, c'est un jour. Je sais pas si ça a changé. Sinon, si tu voudrais Parce qu'il a dit après-demain, il va reprendre quand même. C'est possible. Tu voulais ajouter un? Pour prolonger un peu. Alors, Naïda, comment tu vas? Tu vas bien? Je vais super bien, Monsieur Ilias. Bonjour à toi, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Bonjour à tout le plateau, à toute la TVT et tous ceux qui nous suivent et ne nous écriront sûrement pas aujourd'hui parce que je vais au boulot, je suis obligée de partir. Aujourd'hui, on est ensemble, on est calés. En tout cas, bon nouveau mois à vous, bon nouveau mois à tous ceux qui fêtent leur anniversaire ou ont une raison de célébrer en novembre. Décembre arrive,
moi je le dis toujours, préparer mes cadeaux parce que Noël, c'est très 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 important. En tout cas, merci à vous de nous suivre sur la TVT. On est ensemble et c'est sûr, ça va partir. Depuis, il parle son français là. Il invente des mots. J'ai décidé de ne pas parler. Parce que quand je parle là, vous dites que le savant Elias, ça fait quoi? Moi je ne vais pas parler aujourd'hui. Tu peux bruit quoi là. Depuis là, je me tais. Explique-toi, ma soeur. Explique-toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux te rappeler de ce qui est passé. Ah non. Il faut aller dans le futur. Oui, ça, que je répète la phrase. Je sais même plus ce qu'il a dit. C'est bien que ce que j'ai dit. Et j'essaie de ne pas m'en rappeler. C'est mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. En tout cas, merci d'être là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout faire pour donner beaucoup de bonheur, les amis. C'est ça, je le dis sincèrement. C'est très important. Donc, il faut qu'on soit très souriant. Et Semefa, est-ce que tu peux aborder, voilà, aborde ton plus joli sourire. Est-ce qu'on peut faire un plan sur son sourire, s'il vous plaît? Je viens de me rappeler du Titanic. Oui. Non, quand même. En fait, quand il a commencé, je me suis rappelé de son truc là. Son Titanic en thème là. Vraiment. C'était quoi? Non, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on va restituer un peu les gens. Parce que, sincèrement, c'était une très belle émission. Quand on a demandé à Semefa de rejouer la scène Titanic. En protocoli. Enfin, ouais, version thème. Mais c'était vraiment là, ça va dépendre. Tu dis même le lendemain, les messages. Non. Tu veux pas Ah non, pas il faut me parler des version EV. Version EV. Je ne suis pas inspirée. Non. You know something like this. Il est sorti au On la musique. Non, mais Naïda est là. C'est mes fans là, vraiment, c'était quelque chose. Il fallait le voir. C'est un scoop, il faut que je cherche la vidéo. En tout cas, vous comprenez que ça a commencé comme ça, comme un peu de folie, de la très bonne humeur que nous vous distillons chez vous. Félix a parlé de la fête des saints. Et chez les catholiques. En même temps, nous, on s'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont disparus, tous ceux qui ont perdu leur chair. Voilà, sincèrement, on sait que ce sont des événements très tristes. On ne cessera jamais peut-être de le dire. Donc, beaucoup de courage à vous. Et puisez beaucoup dans cette émission parce que vous en aurez beaucoup de joie. On vous en donnera. C'est notre rôle et c'est notre devoir. Alors, on va aller avec le clip. Le titre, c'est Essai. De la titre, c'est le contraire. Non, mais dis-moi, Félix. Non, l'artiste s'appelle Essai. Ok, là. Et c'est Ganké, le type c'est Kokwepe. Voilà. Laissez, on va écouter la chanson. Kokwepe. C'est la totale ça. Kokwepe. C'est un dessin, voilà. Musique. Hallelujah. Me va kokwepe, me kokwepe. Me ma tonya pe, ya pe davant sana wo. Oh Isu, oh ya pe dada. Nane wanye, ubuni lina wo. Oh papa, oh nya pedada. Dane wanye, ubunili na wo. Bueno, oye no nana la senye. Oh yes we.
Alors, c'était donc l'artiste Essé Ganké qui nous offrait le titre Kokwepe, Kokwepe. C'est le lieu saint, le lieu saint de saint. Le saint de saint. Ouais, c'était donc. Moi, j'ai aimé quand même le rythme, ça fait dansant. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est une reprise d'une chanson qu'on connaît tous. Oui, c'est un compil, je crois qu'elle a compilé. Mais moi, je connaissais qu'une seule chanson au milieu. Ouais. C'est une chanson qu'on aime tous, d'ailleurs. On aime très beaucoup bien ici. Alors, Félix a une question pour vous, chers amis. Non, non, mais attendez, il faut que... Non, en fait, très gentil. les questions de Félix. non. Si je pose la question, tu vas répondre. On va tous s'y mettre, Non, il faut promettre. Alors, on va tous s'y mettre. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord saluer M. Kogo qui est avec nous, il est à la caméra 4. Je ne sais pas si on peut le voir ou pas, malheureusement. Mais en tout cas, il est avec nous, M. Kogo. Et puis, sa barbe blanche. Il va répondre aussi. Sa barbe blanche qu'il a commencé. Qui fait son retour. Voilà. C'est vrai que c'est un scoop. En fait, c'est un sugar daddy pour la fin d'année. Qu'on fasse un zoom dessus. Ah, je comprends mieux, c'est pour les fêtes. Pour fin d'année. La barbe, c'est pour les fêtes. Pourquoi on va décider de ressortir? Ouais, pourquoi? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un message caché? C'est la fin d'année, Nias. Non. Laissez le propriétaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est pour le 30. Oh, jusqu'au 31, ce sera Même bien. pas le fait, il y a un jour précis. Ah ouais, en tout cas, ça vous va bien, la barbe. Mais j'imagine Félix en barbe blanche. Non. Pourquoi pas imaginer? Non. C'est pas le genre Pourquoi tu es catégorique comme ça? Tu n'es pas dans ma tête, mon frère. C'est pas le genre de truc qu'on imagine. En fait, son imagination là. Imaginez pas, on va lui coller des barbes. Voilà, c'est clair. Vous imaginez Peut-être Félix? pour les barbes, Papa Noël. Tu en Père veux? Noël. Tu en veux? Non. Ouais, c'est éphémère. Après, on enlève. Il y a Naïda qui va organiser une fête en fait. Je ne dis pas ce que je n'ai jamais dit. Je dis qu'on va coller une barbe à Félix, c'est tout. De nous tous, c'est Ne me mets pas dans le même bateau que toi. Que non, non. Il y a Les la cadeaux. veille. Je ne fais pas de promesses en l'air. Donc pour le moment, je réfléchis. Moi, je propose que tu fasses une fête et que voilà, tu prennes Félix comme. C'est une proposition, Papa ça Noël. dit que tu feras contribution. Bien sûr. On peut le faire sur le plateau. Félix va se déguiser en Père Noël. C'est ça. Qu'est-ce que ça va le faire, Félix? Parce qu'il faut un ventre et tout. Il va mettre des tissus On met un dans coussin, la tenue. là. Ça le ferait? Le seul, je risque de partir pour avec les cadeaux. Mais moi, ma question, c'est tu vas mettre du talc sur le visage? Ouais, mais déjà. Comme certains Pères Noël africains. Là. Ils font peur aux enfants. Non. On n'a pas d'âle. Non, mais attendez, pas d'âle pour Félix? Non, je vais mettre une coupe afro. Ok. Avec une barbe blanche. Ok. Un boubou rouge. Ok. C'est pas Père Noël. Ça. Avoue que tu viens de briser, mes rêves Tu as d'enfant. toujours rêvé, en fait, je veux Papa Donc Noël. comme ça, je vais faire peur aux enfants. Félix, non, Je vais Félix, partir avec les Félix, cadeaux. tu viens de briser mes rêves d'enfant. Laisse tomber. Père Noël en boubou rouge, moi. C'est trop. L'enfant Naïda. Oh, non. Mais là, c'est le kimono. Non. Et kimono. C'est vrai qu'il y a de nouvelles versions de. On veut Santa Claus comme Santa Claus a été dessiné. Abi là, ça passe, il va voler dedans. On va mettre avant Qu'est-ce que vous vous là. dites? Elle a compris. Alors Félix, je ne perds pas ta question de vue. Alors je salue aussi Monsieur Kwachatambou qui est avec nous. Il est mon cadreur direct, hein, Monsieur Kwachatambou. Voilà, on est très proches de lui. De toute façon, il vote toujours pour toi. Donc. Ah, non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il sait que je donne toujours des bonnes réponses. C'est faux. Le meilleur pas de danse. Voilà. Monsieur Kwacha. Ouais, Monsieur Kwacha, c'est pas ça que vous m'avez dit la dernière fois. Hein. il y a, je sais pas, il y a une connexion entre lui et moi dont la connexion ne finit jamais. C'est ça. Là, C'est ce nos n'est plus limites. Papa Claude. C'est nos limites. Oui, tout ça, c'est la famille. Et puis il y a l'oncle. Il y a l'oncle qui est avec nous, comme toujours. La sagesse La Bachanga. sagesse Bachanga, qui est avec nous encore ce matin. Et avec lui, on va forcément encore répondre aux questions que vous allez envoyer chez un téléspectateur. Bien sûr, nous sommes coiffés aujourd'hui par Monsieur Cathy. Kékékéchou. Je sais que vous allez sortir ce nom. Kékékéchou. C'est Cathy qui est avec nous. Et puis j'ai vu aussi Monsieur Agberet. Toute l'équipe technique d'Envo. Merci de faire ce travail pour nous et pour la nation. Félix, question. Réponse. Je ne vais jamais oublier cette question parce que sincèrement,
Voilà. Secouer. Secouer, ouais, c'est le mot. Merci, Félix. C'est une question qui intervient dans le contexte du couple, pas encore du mariage, c'est-à-dire la période de petite amie. Bah, attends. Je voudrais qu'on puisse filmer, on peut prendre Félix en position debout. Si je peux me lever, Félix. Non, on va se lever parce que non, il faut qu'on assume les questions qu'on veut poser. C'est très important. Alors, Félix, non, mais c'est pas un piège. Donc, tu te viens me rejoindre, Félix. Trahi. Alors voilà, la question, Félix. Piégeanges-tu? Il y a les 3 caméras. Je vais faire court comme ça. Prends ton temps. Non, mais la question est très simple. Êtes-vous pour ou contre le fait que, bon, en tant qu'homme, votre petite amie... Regarde tes caméras, je suis pas là. C'est votre caméra ici. Votre petite amie vienne déposer de temps en temps certaines de ses affaires chez vous, c'est-à-dire quand elle Déménagement. Déménagement en douce, c'est-à-dire quand elle vient, Félix, elle oublie peut-être la serviette. Non, Félix. Demain, c'est peut-être... Pose la question sans mettre... Toi, direct. On ne met pas les organes. Des organes. Non, je ne mets pas les Ne organes. tire pas des conclusions, déménagement direct. Non, laisse les téléspectateurs réagir. Ok. Pose la question. Laisse Félix Êtes-vous réagir. pour Voilà, je mettais. ou contre le fait que votre petite amie laisse certaines de ses affaires personnelles chez vous quand elle vient? C'est-à-dire, Elle vous rend visite, peut-être elle passe la nuit ou pas, Ok. et peut-être elle laisse un t-shirt. par oubli. Il faut laisser valise. Demain, peut-être elle oublie une chaussure. Par oubli. Ouais, c'est ça. C'est ça le mot. Elle marche en territoire, c'est La ça. troisième fois, c'est peut-être ses sous-vêtements et puis ainsi de suite. Donc, Elle oublie. non, je ne sais pas si elle oublie la faire exprès, mais êtes-vous pour contre le fait, vous rentrez ou bien vous l'avez raccompagnée, vous rentrez, vous vous rendez compte que peut-être elle a laissé et demain elle fait encore la même chose. Êtes-vous pour ou contre cet acte-là? Alors, est-ce que ça peut être valable dans le sens contraire? Ouais, il y a des gens. C'est possible. C'est-à-dire le petit ami qui va chez sa petite amie. Ouais. et- Quoi? Ouais. Non, mais je sais pas s'il abandonne. C'est slip. Non, je sais pas, on est dans une imagination, n'est-ce pas? Ouais, c'est possible aussi. possible. L'autre côté aussi est possible. Ouais. Mais ce qui arrive le plus souvent, souvent, c'est côté c'est fille. la fille qui laisse ses fils et le monsieur. Alors, Sans avertir. Comment on fait pour les penser? Tu commences, c'est ça? Tu donnes ton Non, moi j'ai juste exposé. Non. C'est une charité bien dedans. Commence par soi. même. Alors, Félix, tu donnes ton point de vue et puis on continue. Vas-y. Non, mais ça va biaiser le débat. Du tout, tu donnes ton point de vue. On est nombreux. Il y a Semefa, Naïda, Non, Monsieur vais laisser Kogoué. plus. On va être galant, on va laisser Naïda et ses Parce que femmes. nous, on laisse les vêtements, les vous perruques. Félix, Comment vous avez balancé ça là? C'est comme si c'est mes frères. Fais-moi un. Voilà. Toi, elle a laissé des lunettes et après c'est des chaussures, c'est ça? non mais Félix, donne ton point de vue d'abord, s'il te plaît. Fais vite. Et là, tu as donné ton point de vue, qu'est? Ah ouais, t'inquiète. D'accord. Je donnerai Tu vas mon point. donner. Oui, par rapport On peut aux commencer par téléspectateurs. Elias. Hein? Non, téléspectateurs. La charité On vient. va voter qui commence. Commence par le. On va le voter. vote. Oui. Non, c'est pas possible. Si, votons. Non, on vote pas. Qui sont Non, pour que Elias Vous allez commence. dire c'est moi, je sais. Ah voilà, ouais, tout le monde va dire c'est moi. Ah. Oh, regarde. Grand-père, tata. Non mais non, l'oncle il sait que c'est pas possible. Non mais l'oncle c'est Donc l'oncle. c'est 4. Ah non, Améga Home Nani des vies pour l'instant. Ah ouais. Dans le micro. Il faut bien dévier pompo. Mais Ah, quand non, on va j'ai changé de point de vue. Ah, ok, c'est bon. Dans le micro, ouais, l'oncle qui est là, c'est simple comme bonjour. En temps, je commence par lire des messages qui viennent déjà en nombre. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. Excuse-moi, Si. Monsieur Félix. La fête de tous les saints n'est pas seulement pour les catholiques, pour les chrétiens depuis des camps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci merci beaucoup. beaucoup. Voilà, c'est pour tous les Merci chrétiens, pour c'est la ça. correction. Et surtout pour les catholiques. Ouais. Voilà, surtout pour les catholiques. Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Alors, qu'est-ce que Halloween, s'il vous plaît, Naïda? Bisous à tous. Alors, elle va répondre. C'est une question qu'on va garder au froid ou au chaud? Ou Naïda. Bonjour la famille. Toutes mes condoléances à Davido pour la perte de son fils. Ok, ouais, toutes nos condoléances. Ouais. Ah, C'est pas encore confirmé. Ouais. Sur ces plateformes, mais beaucoup d'autres pages ont confirmé que David a perdu son premier fils de 3 ans qui a fêté son anniversaire le 20 octobre dernier par noyade. En fait. C'est noyé dans la piscine. Alors, je vais lire quand même un message avant de donner la parole à l'oncle. Bonjour Nectar. Bonjour. Dans ce cas, elle fait des ménagements petit à petit. Voilà, ça commence bien. Oncle, bonjour. Oui, bonjour Elias. Comment allez-vous? Je vais bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour.
Moi, je vais bien. J'ai rêvé quand même que je sais pas, que je commençais par prendre votre teint, qu'on se... Dépigmentation. Non, à la dépigmentation. Non, c'est pas de la dépigmentation. C'est normal. Ouais. Quand on est ensemble, on finit par se Il ressembler. déteint sur moi, voilà, de la détention. Non. Le sujet, la question. Quand une copine, une fille veut regagner son petit ami, genre venir vivre chez lui, ou bien empêcher d'autres filles de passer par là. Le premier jour, c'est pas le premier jour de son arrivée chez vous quand même. Le premier jour qu'elle décide commencer par laisser ces choses, elle vient avec un pagne. Oui. Panier. Vous connaissez les étapes? Genre quand elle veut faire le ménage, elle porte quoi. Ah ouais, ok. Elle laisse. Ah, vous avez souffert apparemment. 2-3 jours après, c'est les chaussures, les pieds nus. Et puis, petit à petit, elle avance. Elle repart pieds nus, c'est ça? Non, elle laisse. C'est toute une stratégie d'entreprise. Ça vient avec Nathan Bala. Elle porte ses chaussures. Les jeunes garçons vigilants, quand ça commence comme ça, ils commencent par tout de suite refuser. Elle est agressive. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse les clics et enfin, Oui. Il y en a qui sont catégoriques. Hein? Il y en a qui sont catégoriques et ils refusent. Catégoriquement. Okay. Il y en a qui jouent au malin. La fille part. Et il range. Ça dans un sac d'un côté. Il met ça de côté. Le jour où elle va revenir encore, il l'enlève et il dépose. Ok. Bon. C'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie. Oui. Mais elle a le droit de le faire parce qu'elle veut un territoire. Elle veut conquérir le territoire. Ah bon? Ah oui. J'aime bien la question de M. Kogoui. Non. Vous êtes pour ou contre la stratégie? Je ne suis pas contre. Ah ok. Je ne suis pas contre. Ah bon? C'est sa stratégie à elle de rester avec son homme. Ok. Mais est-ce qu'elle est déjà officialisée? Est-ce qu'il faut être officialisé d'abord parce que ou il faut faire une stratégie pour accrocher l'officialisation, pour arracher plutôt? En faisant ça, elle est en train de tester la confiance de son gars. C'est après tout ça là, tu vas voir que bon, l'homme peut décider un jour aller demander la main. Le déménagement sera facile. Ça sera facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà. Elle a fait à moitié. La question, on la rappelle quand même pour ou contre que votre petite amie. Et il faut faire attention. Quand elle laisse, elle sait où elle a laissé. Il ne faut pas donner tous les trucs là. Quand tu bouges, quand tu veux bouger ça, il faut marquer là où elle a laissé. Attendez. Avec la craie. Attendez. Non. Ouais. La première des choses, quand le jour où elle revient. J'adore. Si tu as bougé, c'est qu'une autre femme est passée par là-bas. De loin déjà, elle sait si on a bougé. Wow. Oui. Vous voyez là mes questions méritent. Non, la question peut être posée. Alors, ça c'est l'expérience qui parle. Donc, si je comprends bien, tout est calculé. Tout est calculé. Chez la fille qui fait ça. Quand une femme laisse quelque chose chez toi, elle sait où elle a laissé. Et la façon dont elle a laissé, elle le sait. Mais si le monsieur, par exemple, veut faire un ménage et il déplace, je pense que ça peut. Monsieur fait ménage. Ouais, monsieur fait ménage. Si elle a mené pagne pour faire ménage, c'est le monsieur qui a bougé, elle le saura. Oui, mais attendez, c'est sa chambre quand même. Oui. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Elle saura. Ah oui? Imagine une fille débarque chez toi et puis pour la première fois, elle voit
Elle va repartir. quelque chose d'une femme, elle va repartir. C'est pour votre sœur. Même si elle va faire tout pour toucher à savoir. C'est pour votre sœur, c'est Et possible. celle qui a laissé saura. Alors, je vais lire des messages rapidement aussi. Bonjour Nectar, c'est pour marquer son territoire. Merci, c'est noté. Bonjour Nectar. Bonjour. Nous le faisons souvent pour tester le sérieux du partenaire. Ok. Bonjour Nectar. Monsieur Félix, si la petite amie commence à amener ses effets petit à petit, elle est en train de sécuriser sa place de concubinage avec son gars. C'est Gabin depuis dès qu'on s'est noté, cher ami. Alors, on continue avec Félix qui va donner son point de vue. Félix, je tiens vraiment à ton viewpoint. Tu veux que M. Gogoué parle? Oui, je crois qu'il voulait dire. M. Gogoué, vous avez des révélations à me faire? Non? Vous ne voulez pas partager votre expérience? Je ne suis pas passé par là. J'aime bien. Alors Félix, je sais que toi aussi tu n'as pas forcément vécu la situation. Qui a ramassé son pain pour déposer chez toi? Mais je ne l'ai pas encore vécu, mais a priori, enfin, C'est sûr. je suis contre en fait. Je suis contre Pour toi, il faut faire déménagement direct dans les cas. et catégorique C'est en soit fait, par rapport à ça. déménagement direct ou soit pas déménagement. Oui, si tu dois laisser tes affaires chez quelqu'un, ça doit être la personne qui te propose ça. D'accord. On ne peut pas s'incruster dans l'espace des gens, on ne peut pas se greffer sur l'espace privé des gens. Pour moi, non. D'abord, il n'y a pas encore fiançailles, c'est juste à l'étape de petit ami. Donc, il n'y a encore rien qui a été discuté comme quoi on va se marier, tu vas venir habiter chez moi. Donc, si tu dois laisser tes affaires, ça doit être d'un commun accord. C'est-à-dire, oui, C'est-à-dire que... ça doit être d'un commun accord. Et moi, je trouve même un peu, enfin, déplacé de venir même demander ça. Normalement, c'est le monsieur, peut-être s'il voit que tu viens souvent, c'est lui qui va te proposer. Tu ne voudrais pas peut-être laisser tes tapettes ici, ou bien tu ne veux pas laisser peut-être une robe ici au cas où tu viens qu'on doit sortir. C'est lui qui te propose ce genre de truc. Et c'est plus sain, c'est plus harmonique, c'est plus soft quoi. Maintenant, être malin et vouloir marquer son territoire, comme on le dit, ça... Enfin, ça dépend des hommes. S'incruster doucement, s'infiltrer dans la vie pour marquer son territoire, ça dépend des hommes. Il y en a que ça ne gêne pas. Pour moi, par exemple, enfin, je comprends très vite ce genre de choses. Et quand je comprends ça, je me sens... Les filles, c'est Félix. Hein. Pour celles qui craquent pour Félix. Apparemment, c'est le seul. Il n'y a pas de déménagement petit à petit. Dans tous les messages que je reçois ici, que je vais lire, voilà. Et tout oui, ça, bon, moi, je suis catégoriquement contre. Si tu dois laisser, je dois savoir, c'est chez moi. Oui, mais en même temps, c'est aussi chez elle. Non, pas encore, on n'est pas encore mariés. Oui, mais elle est en train. Elle est en train. Merci. Non, j'ai laissé mon téléphone chez toi. Ah, mais il faut qu'on revoie cette image-là. Oui, j'ai laissé mon téléphone chez Félix. Il a laissé son téléphone chez Félix. Et il a pris. Donc ça veut dire qu'il n'a pas dit non, je ne suis pas d'accord. Mais il a pris. Merci. Non, c'est pas ça, ne compte pas. Non, c'est un cadeau. Non, mais oui, Félix. Vous avez laissé. Si tu l'aimes réellement, parce qu'il y a un message, je pense, je ne me retrouve plus malheureusement, le message qui dit c'est une preuve d'amour. Quoi? Ouais, attendez, c'est un monsieur qui C'est quoi la preuve? C'est une preuve de sécurisation forcée. C'est une preuve d'amour, la personne me l'a dit, je sais plus. C'est quoi la preuve? Ouais, non mais attendez, c'est ça. C'est une preuve d'amour, en fait, c'est une façon de dire à son mec, à son partenaire que voilà, je tiens à toi et l'ambition c'est de construire quelque chose de grand. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit. Pas. Oui. Je ne pense pas que ce soit une preuve Le d'amour. message qui dit bonjour Nectar, seules les filles qui aiment leur gars font ça. Car ça m'est arrivé une fois et avec ses boucles d'oreilles. La première fois, c'est avec ses boucles d'oreilles. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs stratégies. En fait, c'est que des fois, ça marche, mais pour certains hommes qui sont très vigilants, vous avez beau faire ça, s'il ne veut pas vous épouser, enfin, le sujet, mais la question m'est venue parce que j'ai écouté quelque part un homme discuter. Il disait que dès qu'elle part, en fait, il range ça, il met dans le sachet, il va déposer, tu vois, souvent derrière les portails de certaines maisons, on fait un truc comme ça. Ouais. Il va déposer ça là-bas.
Et il attend quand elle veut revenir, il va chercher. Ces gens, il ne laisse même pas ça dans sa chambre. Je trouve que c'est Mais qu'est-ce qu'il a à cacher? insultant. Non, mais qu'est-ce qu'il a à cacher, le monsieur? Qu'est-ce qu'il a à cacher? Parce qu'il a quelque chose à cacher. Même s'il a des choses à cacher, c'est sa vie. Qu'il veut bien partager avec une fille. Et donc, ils se sont dit... En fait, le truc, c'est que... On va laisser les autres aussi parler. Je dirais que je suis pour... Pourquoi je ne voulais pas prendre la parole. Je dirais que je suis pour et contre. Oui, Naïda, raconte. Parce que si ça ne gêne pas votre partenaire, pourquoi pas. De Je me rappelle, j'avais vu sur TikTok un club de jeunes filles aux États-Unis qui relevait les red flags. Les red flags, c'est les drapeaux rouges dans une relation. Ce que tu dois voir et fuir. Et quand elles allaient chez un homme, bon, c'était un coup d'un soir, bien sûr. Elles prenaient leur téléphone et puis elles filmaient. Et elles venaient dans la salle de bain et disaient, il y a 2 brosses à dents. Ça veut dire qu'il y a une femme qui est là. Après, elles voient peut-être une chaussure de femme, elles disent, ça, on n'y va pas, on abandonne. Donc, moi, je pense que c'est une façon de marquer son territoire. C'est clair. Donc, que quand le monsieur va venir, une autre femme va venir, si elle est genre, je vois les red flags et puis je m'en vais, elle voit qu'il y a ça et puis elle s'en va. Maintenant, si ça ne gêne pas le monsieur, bon, pourquoi ne pas laisser ses affaires et tout? Surtout si vous avez l'habitude d'y aller. Mais déménager progressivement, personnellement et humblement, c'est mon avis. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. C'est mon avis. Discuter avec le monsieur? C'est mon avis et je crois que d'autres penseront différemment. Oui, je suis d'avis avec Félix, c'est là que je suis contre. Il faut discuter. Si tu vas déménager, bon, dites-le ensemble. Quelqu'un a parlé de concubinage entre-temps. Et soit si vous voulez être sa concubine et que vous vous entendez, vous le faites. Si vous voulez passer par une autre stratégie aussi, vous le faites. Donc c'est pour ça que je suis pour et contre. Un monsieur qui, quand tu pars, prend tes affaires, emballe en sachet, va cacher quelque part. Finalement, tu as laissé ces choses pourquoi? Et je suis sûre que cette femme ne sait pas que le monsieur le fait. Et les messieurs, il y a des dames qui disent, ne pensez pas que les hommes sont bêtes. Excusez-moi. C'est qu'il a des choses à cacher. Les hommes sont très... Oui, mais il a quelque chose à cacher, mais est-ce qu'elle le sait? Elle ne le sait pas. Elle dépose, elle pense qu'elle a déposé, que quelqu'un d'autre l'a vu, mais personne ne l'a vu. Et ce monsieur très intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il va ramener ça pépère, elle va revenir, elle sera fière, mais en fait, à moins qu'un jour elle fasse une surprise. Donc moi tout ce que je me dis, c'est que quelquefois on essaie de forcer certaines choses et ce n'est peut-être pas la peine de forcer ces choses. C'est pour ça que je dis, c'est mon avis. Je suis sûre que d'autres personnes pensent différemment. C'est pour cela que je dis, je suis pour et contre à la fois. Voilà. Je suis assez neutre. Donc pour moi, il faut discuter. Peut-être que c'est lui-même qui vous remettra la clé en fait. Il ne faut pas forcer. D'autres personnes pensent, enfin ce qu'ils pensent, on va les lire si vous permettez. Bonjour Nectar. Bonjour. Il n'y a rien de grave en ça si tu es vraiment vigilant. Ma femme faisait ça lorsqu'on était en copinage et pour éviter tout problème avec mes nanas, j'ai réservé un sac pour les mettre dedans avant l'arrivée de mes nouvelles... ok, je ne vais pas signer parce que ma femme est ici. Bon. Ah ouais. Non, on ne peut pas signer. On vous le conseille, ne le signez pas. Ah non, mais attendez, la précision de taille. Merci. Merci, cher ami, quand même. C'est à ce moment précis que toutes les femmes qui suivent, amènent ton téléphone. Qui suivent Nectar avec leur mari. Tu mets le message en même temps. Non, mais c'est pas bien. J'adore. Rien à dire. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors je vous écris depuis Cotonou. Mon nom c'est François Xavier d'Oliveira. Je salue la famille à Balo, Villanera. Je salue tout le plateau. Vous êtes tous très beaux. Que Dieu vous fortifie. Amen. Pour répondre, cette petite amie pose des signaux d'avertissement à son copain pour lui dire attention, n'amène plus personne d'autre ici. Je reviens donc be careful. Voilà, c'est passé. Bonjour la famille. Bonjour. Quand on achète un terrain, la première des choses est de placer les bornes. Donc, elle commence par s'approprier son futur foyer et c'est une bonne manière. Bonne journée de Toussaint à Bachana et à toute l'équipe Nectar. Merci. Alors, ça va jusqu'au terrain. Hein? Ça tombe bien, Difa sera là. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous salue depuis Libreville, c'est Yamak. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Maman Aïcha, je ne la vois pas, j'espère qu'elle va bien. Très bien, maman Aïcha. Elle vous envoie plein de bisous. Oui. Voilà. Moi, je trouve que M. Félix n'est pas romantique.
Et plus romantique que Félix, ici, il n'y a pas. Hein. Il est romantique, oh. N'êtes-vous pas romantique? Parce qu'il a trop de Quand principes, Félix veut c'est sortir tout. son romantisme, on cache pour nous. Ça dépasse le... Ah ouais, ça dépasse. Le Titanic de CBF. Ah, dites à Félix que femme est plus forte que lui, l'eau. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ça devient un terrain où c'est un jeu. Je suis plus fort que Chacun toi. sort les techniques et le monsieur après va peut-être cloner le téléphone de la fille et ça n'en finit pas. Et c'est ce que toi, Pour une relation qui se dit amoureuse, Oui. des trucs comme ça, des espiègleries comme ça, non, enfin, pour moi. Non, mais j'aime bien. La personne parle du terrain, par exemple. Elle achète un terrain, elle sécurise le terrain. Elle a acheté. Elle commence par vouloir acheter. C'est compliqué, la En phrase. tout cas, c'est un peu fou. Les banques, c'est amovible. Genre, on peut enlever. C'est mes frères. Je ne veux pas Les répondre à la banques, question on de peut déplacer Félix. rapidement, en fait. Je ne veux pas répondre à la question de Félix. C'est mes frères. Bon, moi, je vais dire au fait que... Tu es pour ou contre? Je suis pour et contre. Ah, elles sont toutes pour et contre. Oui, parce qu'il y a un truc, comme les hommes qui sont en train Il n'y d'envoyer... a pas que les hommes qui envoient, hein. Il y a Il y a aussi les femmes plusieurs aussi. dames qui envoient. Ouais, mais je parle des hommes qui ramassent les choses, mettent dans un panier quelque part avant de faire truc là. C'est la vie de Félix qui l'a fait. Quelque part, en fait, pour certaines filles, c'est pas la peine. Moi, je dis la meilleure stratégie, c'est d'aller comme tu y vas, des fois, et laisser le monsieur te le demander. S'il est vraiment sérieux, c'est par là que tu verras qu'il est sérieux avec toi ou pas. D'accord? Parce que le truc, c'est qu'il ne peut pas demander à 20 filles de venir laisser leur truc chez eux. Chez lui plutôt. Ça dépend. Parce que ça Ça dépend. dépend de la taille de sa chambre. Bon, ça dépend de la taille de sa chambre. Et si c'est toi qui viens ranger, il faut savoir que les femmes, quand elles veulent ranger, elles fouillent tout. Ok? D'accord? Ah, mais tu regardes ta caméra et tu fais des révélations. Oh, Nous, on wow. apprend. Ce sont des- ce Non, sont des parce choses qu'elles aiment ranger de fond en comble. C'est ça le truc. Ok. Quand un truc sale quelque part, un truc qui est sachet, il faut savoir ça. Donc c'est que peut-être que je dirais aux filles, ouais, il faut marquer son territoire, mais pas trop laisser de choses. D'accord? Quand vous commencez par laisser boucle d'oreille, on se comprend. Boucle d'oreille, on peut oublier à tout moment. On te dit, tu as oublié ta boucle d'oreille, d'accord, je reviens chercher après. Et après, tu vas laisser ton soutif. C'est que, si la personne, en fait, il faut voir aussi la réaction du monsieur. D'accord? Il faut étudier son partenaire. Ok. En concubinage, il faut étudier son partenaire. Si ça va aller loin, si toi tu es conscient, si ça va aller loin, tu sauras. Et ça ne va pas aller loin, tu sauras aussi. Mais à faire de venir laisser à faire tes habits chez le monsieur, laisse le monsieur te le demander. S'il est sérieux ou pas. Donc tu n'es pas pour placer des pions, pour voilà, placer des pions. Placer les pions, tout le monde le fait. C'est une stratégie. Tu peux laisser. Par hasard. Tu veux faire un masterclass après enseigner Non. Ça, c'est pas par les objets. Non, c'est pas seulement par les objets. Par ses propres objets. Ok. Par, Tu peux laisser le par truc de les monsieur choses aussi quelque part. de l'homme. Oui, Ouais, parce que j'ai un Elle peut message te ici. piéger. oui. Il Tu faut- peux laisser il faut les affaires du remarquer, il y a monsieur aussi certaines quelque femmes, part. chaque fois quand elle débarque chez toi, elle doit aller quelque part dans la chambre. Ah, Elle doit se diriger vers quelque part ou bien faire quelque chose. ah, les gars, soyez Quand elle rentre, quand elle rentre, il faut observer son regard. C'est ça. Vas-y, oncle. Quand elle rentre, il faut observer. Ah, parce que j'ai un message qui regard, dit, c'est ça. moi je range la maison à ma manière l'eau. Dans 3 jours, si cela change, voilà. Donc stratégie de rangement. Mais le truc, c'est que l'homme aussi peut ranger la maison. Quoi que tu peux se ranger aujourd'hui, après 2 jours, ça peut justement, ça, il peut ranger. C'est quand une femme rentre dans la chambre de son Oui, il copain, sait. là où elle va, c'est qu'elle touche. Elle peut te piéger par là aussi. Donc, quand quelqu'un d'autre arrive, Elle saura. elle va là-bas. Genre les parfums, les trucs là, le miroir, tout. Elles sont fortes. Ah oui. Ah ouais, Et vous puis, êtes il y a- pas aussi. Il y a un message réponse, je pense au message qu'on a eu déjà il y a un moment qui dit les filles doivent savoir aussi que visiter un terrain
ne te donne pas encore le droit de commencer par poser les bornes. C'est ça. Alors c'est en réponse quand même au message qu'on vient d'avoir. C'est pas faux. Vous êtes nombreux à réagir, il y a tellement de messages ici. Bonjour, je suis Sandrine. La majorité des femmes, y compris moi, adoptons ce processus. Ce n'est pas pour forcer notre gars à nous épouser, mais c'est pour voir sa pensée envers nous, s'il envisage une future avec la fille en question. Félix, tu es beau, mais tu risques de... Ok, non, en fait, c'est que de la télé, il ne faut pas oublier tout ça. Non, mais après, il y a aussi des personnes qui sont très pointues par rapport aux dispositions de choses chez eux. Et ils n'aiment pas le moindre débordement. C'est-à-dire, ça va jusque... Ça, on a souvent de cette position, même un objet, ça ne doit pas être bougé. C'est pourquoi c'est plus intéressant quand c'est le monsieur qui te demande, tu ne veux pas laisser tes pannes ici. Il sait où les déposer pour que ça ne l'encombre pas dans sa manière de vivre dans son espace. Mais quand c'est toi qui veux incruster, bon, je trouve ça gênant, quoi. Ouais, tu trouves ça gênant. Et puis il y a une question que j'ai posée entre temps aussi au début de Palimé, monsieur Chao, le papa de Pacha, voulait savoir comment l'homme lui autre peut sécuriser son territoire. Bonne question. Grand-père. Je pense que ça mérite aussi réflexion. Oui. Et réponse. Grand-père. On va pas dire ce que tu as dit, Félix. Non, mais ça arrive. En fait, c'est pas quelque chose de caché. Oui, Quoi bon. Ah, 2 fois. Ouais, beaucoup d'hommes font ça. Ben les gars. Moi, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Mais tu as dit des choses. Mais moi, dans tout ça, je me dis, il faut toujours en parler. Ça. Ouais, il faut toujours en parler. Parce que le mariage, c'est un projet commun. C'est un projet que vous faites ensemble et que vous dessinez ensemble. Il faut en parler, les petits pièges, les petits... Bon, en tout cas, ça dépend de tous, mais... Ouais, c'est pas la... Moi, je crois pas que ça soit la meilleure. Ne pimente pas la relation aussi. Non, mais si la jeune femme n'a pas prévu, n'était pas prête pour tomber enceinte à cette période. C'est fini. Ah là, tu parles de la grossesse. Là, c'est chose. Moi, je parlais plus de, je sais pas, des effets composés dans les maisons et tout. Je suis pas encore arrivé là, en fait. Ah, ok. C'était un déménagement unique et rapide. Mais c'était... en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous pour les réactions. Elles sont si nombreuses, les gars. Voilà, bonjour la famille Nectar. Bonne journée de la Toussaint à vous. Yves depuis Libreville, merci beaucoup. Bonjour Nectar. Moi, je le fais et je le ferai pour toujours. Vous le ferez pour toujours. Même étant marié, tu peux le faire. Donc, elle n'ambitionne pas. Même étant marié, il y a des gens qui font ça. Même étant marié. Il y a des femmes qui font ça. Il y a même des hommes qui font ça. Okay. C'est en le faisant, c'est la suite du message, c'est en le faisant que je vois si le gars m'aime ou pas. J'expose mes choses n'importe où je veux, mais gars, à toi si je change de place à mes choses, si tu changes de place à mes choses, donc c'est du feu. Oh, doucement. Juste, je vais dire aux hommes d'arrêter de nous tromper. Ok, le nom c'est Brenda depuis Dapan. Brenda, c'est noté. Félix. Ah ça. Attends. Calme-toi là. Calme-toi. Que Brenda se calme depuis Dapan. C'est très important. Que Félix aussi que se calme. Non, oui, bon. Temporisez-vous. Voilà. Allez doucement avec nous au plateau. On va mettre le feu, hein, s'il vous plaît, c'est très important. En tout cas, ce qu'on va dire, pour conclure, je veux une conclusion soft. Une conclusion qui va agresser personne. Discuter. Bon, Félix, oui, il faut. Je veux que ce soit toi qui conclue. Ouais. Non, mais donne-moi une conclusion. Chacun va donner sa conclusion, mais pour moi, un couple naît et puis évolue dans le temps, et l'évolution est commune, c'est-à-dire le monsieur n'est c'est pas en mode le monsieur à l'étape mariage, la fille à l'étape petite amie, ou la fille est à l'étape mariage et puis le monsieur est à l'étape je t'étudie. Donc l'évolution doit être commune et d'un commun accord. Donc quand c'est comme ça, quand il y a des périodes où elle vous visite souvent et qu'il y a le besoin quand même que certains effets restent chez vous, généralement quand c'est discuté que c'est commun, c'est le monsieur même qui te propose de laisser tes affaires. Maintenant, si vous voyez que vous avez dépassé le monsieur dans la relation, c'est-à-dire vous pensez déjà mariage et qu'il n'est pas là et que pour vous c'est une technique, ça peut marcher comme ne pas marcher. Il y a des messieurs qui sont plutôt vigilants dans ces choses-là et vous avez beau faire ça, ils feront les trucs qu'ils veulent faire et ne vous épouseront pas. Donc,
c'est mieux quand c'est discuté, quand c'est décidé ensemble. Maintenant, la technique peut marcher comme ne pas marcher. Alors, je pense que là, c'est dit et tout c'est dit. clair. On adopte ça comme conclusion officiellement ici de Nectar pour cette situation. Voilà, discuter. Encore et toujours. On va avec le jingle et juste derrière, on trouve encore Félix pour la pensée du jour. Mais là, rassurez-vous, on ne va pas parler d'effets et puis de stratégie. Forcément qu'il a un sujet plus abordable, Félix. Ouais, on parlera de quoi? Plus léger. Très léger. On parle de quoi? Tout de suite après le jingle. Tout de suite après. La surprise donc après le jingle avec Félix. On y va. Alors, bonjour la famille Nectar G7. Bonjour Monsieur Mola. Comment allez-vous? Super bien. Alors, c'est parti. Ça va être un peu long, hein, je vous le dis d'avance. Prions pour le repos de l'âme de nos morts. Je voudrais rendre hommage à un artiste de la chanson de la RDC Zaïre, disparu dans l'anonymat. Il s'agit du regretté Mayola Freddy Mayoni, auteur-compositeur très prolixe de la chanson congolaise et ancien footballeur international. En effet, Mayona a composé plusieurs tubes dont les plus connus sont Chéri, Mayolé, voilà. Donc, rappelons que vers la fin des années 70, il faisait partie de la vague des artistes musiciens congolais qui résidaient au Togo, dont Sam Mangwana, Niablokassa, Brol, voilà. Voilà. Donc, bisous chocolatés à vous tous. Monsieur Mola, le redoutable. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Et par rapport au sujet, il y a plusieurs réactions. Bonjour le plateau. Je suis Kodjo à Louga depuis Cotonou. Bon début de mois de novembre à vous tous. Alors, si ta petite amie commence à laisser des choses en discrétion, elle veut vraiment vivre avec toi. S'il vous plaît, j'ai une question entre la femme et l'homme qui se marie. Oui, l'oncle est là, il va répondre, rassurez-vous. Entre la femme et l'homme qui se marie, c'est une question à laquelle l'oncle va répondre tout de suite. Alors, si c'était un homme qui part chez sa petite amie, qui n'est pas encore sa femme, et faire semblant de laisser ses effets, le lendemain, quand la fille va constater, elle range en lieu sûr, pour que d'autres ne viennent pas constater les effets d'un homme. C'est votre avis qu'on respecte beaucoup d'ailleurs ici au plateau. Ah ouais, quand quelqu'un oublie quelque chose. Ouais, c'est comme quand des visiteurs viennent à la maison et qu'ils oublient quelque chose sur la table, tu le ranges, tu le laisses pas là-bas. Avec politesse d'ailleurs, c'est pas de se comporter. Voilà, tu le ranges ou tu rappelles à la personne, tu as oublié ça, je te le ramène pour la prochaine fois que tu viens, voilà. Ouais, donc on comprend. Elias vient chez moi, il oublie le carton de Nectar. Je vais le ranger et le ramener. Je viendrai volontiers. Voir les Fonakotura. Ok. Voilà, pour voir les mamans. Alors, l'homme qui se marie entre l'homme et la femme? Oui, ça dépend des milieux. Ok. Il y a des milieux où c'est la femme qui se marie. La femme dote même le monsieur. Oui. Ok. Mais ce que chez nous, c'est l'homme qui dote la femme. C'est pourquoi quand on nous parle d'une femme qui a doté un homme dans nos milieux, ça nous paraît bizarre. Alors que sous d'autres cieux, c'est la femme qui dote. Ok. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes satisfaits aussi, chers téléspectateurs qui avaient posé la question. On va donc aller avec Félix pour la pensée. Félix, dévoile-nous la surprise. Alors, hier, je suivais un documentaire sur... Tu vas pas nous ramener le documentaire, rassure-moi. Non, même pas. Mais sur un problème très récurrent et frustrant, énervant, que je ne vais pas mentionner. Ok.
mais c'est très énervant. C'est un fait pour lequel il y a des militants qui se battent tout le temps pour arrêter ce fléau-là. Et à la fin du documentaire, puisque c'est un documentaire, c'est pas comme un film où à la fin il y a une fin heureuse, il y a une solution et tout. À la fin du documentaire, il y a une citation d'un auteur, William, enfin le nom de famille je ne vais pas dire pour éviter de décrocher, mais qui dit: vous pouvez choisir de détourner le regard, mais vous ne pouvez plus jamais prétendre que vous ne saviez pas. C'est-à-dire, le documentaire, c'était à titre informatif par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe. Et du coup, à la fin du documentaire, c'est écrit: vous pouvez choisir de détourner le regard, mais vous ne pourrez plus jamais prétendre que vous ne saviez pas. Dans la symbolique du contexte dont je parle, c'est que celui qui a produit le documentaire dit à ceux qui suivent que moi je vous ai dit qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans le monde et que certaines personnes s'évertuent à quand même résoudre ce problème-là. Maintenant, pour vous qui avez suivi, vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne saviez pas. Maintenant, vous pouvez choisir de détourner le regard pour dire, avec des prétextes ou avec des raisons qui sont justifiées, comme quoi ce n'est pas de ma faute, moi je n'ai rien à voir dans ça, ou comme quoi je n'ai pas le pouvoir de changer ça, donc pourquoi m'évertuer à lutter contre ça, ou dire ça ne me concerne pas. Mais quand même, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Vous savez aujourd'hui qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans le monde. Donc, soit vous choisissez d'affronter, d'aider à résoudre le problème, soit vous détournez le regard, mais que ce soit un choix assumé. Et pour amener ça à notre vie, à la vie courante, on est dans des environnements dans un environnement de travail ou en famille, où il y a un fait, où il y a une situation qui se passe, mais personne n'en parle. Où quelqu'un a un problème, quelqu'un a un comportement qui gêne le groupe et personne n'en parle, personne ne va vers la personne pour lui dire ce comportement-là, ça dérange un peu le groupe. Ce que dit cette pensée, c'est que c'est mieux d'aller vers la personne pour lui dire il y a ça qui gêne le groupe. Si malgré ça, la personne détourne le regard du problème et dit bon, bof, je ne veux pas changer, c'est pas mon problème, débrouillez-vous comme vous pouvez. Au moins, vous avez informé la personne de la situation. Et c'est vice-versa. C'est-à-dire, quand on est entre nous et qu'il y a un problème, chacun voit qu'il y a un problème, mais fait semblant de ne pas voir des fois, dans certains environnements. Tout le monde fait semblant de ne pas voir. Jusqu'au moment où vous allez dire qu'il y a un tel problème. Et à partir de là, vous verrez ceux qui sont décidés à résoudre le problème et ceux qui ne se sentent pas concernés par le problème. Mais tant que vous n'avez pas mis des mots sur le problème, tant que vous n'avez pas mis des mots sur la situation, si un jour ça explose, chacun peut se dire ah ben je savais pas moi, ah ben j'étais pas au courant, ah ben moi je voyais pas. Donc chacun peut donner comme prétexte que je voyais pas. Donc c'est ce que dit cet auteur là. Il s'appelle, je vais dire, William Wilberforce, un truc comme ça. Donc non mais tu y es presque. Ouais, je crois. Donc c'est un peu ce que dit cette citation là. Maintenant, est-ce que c'est toujours intéressant d'évoluer dans cette logique là? Je crois que chacun va donner son point de vue. Alors, Naïda, est-ce que Félix peut nous rappeler la citation? Alors la citation dit: vous pouvez choisir de détourner le regard, mais vous ne pourrez plus jamais prétendre que vous ne saviez pas. Donc, comme l'a dit Félix, je crois qu'on va la replacer dans le contexte de la vie de tous les jours. Vu qu'on n'a pas vu le documentaire avec toi, que tu n'as pas évoqué le sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit et on ferme les yeux là-dessus. On sait que c'est un problème, on sait que chacun peut faire sa part pour améliorer, mais on se dit, bon, l'autre le fera, tel le fera, et nous on se met dans notre coin. On voit des choses, mais on se dit que ce n'est pas de notre ressort de le faire, alors que ce n'est pas vrai. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire ici, celle du petit colibri, qui dans la forêt, il y avait un feu qui s'est déclaré, tous les animaux fuyaient,
et il voit, vous savez, le colibri, c'est un tout petit oiseau avec un long bec. Il suce le nectar des fleurs. Et le colibri allait jusqu'à dans la mer et puis il prenait de l'eau. Et quand il venait jeter, c'était juste une petite goutte. Mais la lait venait, puis les autres animaux se sont moqués en disant, mais toi là, tu fais quoi? Il dit, je fais ma part. C'est ce que moi aussi je peux faire. C'est-à-dire que si les autres animaux qui se moquaient aussi allaient chercher de l'eau et venaient, peut-être qu'ils éteindraient ce feu au lieu de fuir. Donc, quelquefois, nous détournons le regard de situations dans lesquelles nous pouvons quand même agir. On peut faire quelque chose, même si cela semble insignifiant. Parlons par rapport à l'insalubrité, par exemple, dans nos quartiers. On peut arrêter d'aller jeter ses ordures dans ce nouveau, on appelle ça les dépotoirs sauvages, dans ce nouveau dépotoir sauvage. D'ailleurs, quelquefois même, c'est toi-même qui l'as créé en versant tes ordures là. Mais tu peux ne pas le faire ou tu peux demander, exhorter les autres à ne pas le faire. Conclusion d'un dépotoir sauvage, les eaux stagnantes, des maladies, les mauvaises odeurs, toutes proches de ta maison. Ça fait que la déventure de ta maison, elle devient très sale. Voilà. Donc, il y a plusieurs situations dans lesquelles rien qu'un petit geste de notre part peut apporter un plus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons de détourner le regard. Il y a beaucoup de choses qui se passent que nous voyons, mais nous décidons de ne pas parler. Et n'y est là pour me fifia. C'est moi qui vais parler, je laisse ça aux autres. Alors que oui, tu vas parler, quelqu'un va t'en vouloir, mais ça peut amener un changement. Donc, majoritairement, nous voyons tous le problème, nous voyons tous le manquement, nous voyons tous que notre communauté peut-être a besoin de ça. Mais oh, il y a les gens, ils vont le faire, on détourne le regard. Et maintenant, quand ça pète, quand ça devient un vrai problème, on fait comme si on n'était pas au courant alors qu'on a tout vu et qu'on aurait pu faire quelque chose pour cette personne. Et à quelquefois, c'est vrai que l'exemple que je vais prendre là est un peu extrême. Il y a quelquefois, une personne a besoin d'une aide particulière et on ne va pas le faire. Et quand cette personne va décéder, on va dire « Ah, j'ai pas pu faire ça de son vivant, je vais donner à fond, me donner à fond maintenant qu'elle est partie. » C'est vrai que c'est quelque chose qu'on déplore aujourd'hui beaucoup. Mais c'est des choses où on aurait peut-être pu agir, ne serait-ce qu'un 5 000 francs, ne serait-ce qu'un 2 000 francs pour que cette personne de son vivant voit que vous avez fait quelque chose pour elle. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça où nous voyons très bien et très clair où Elias là, ouais, où Semefa là, ouais. Alors que chacun doit apporter son effort pour améliorer les choses. Donc moi, c'est comme ça que je vois cette pensée. Vu qu'elle n'est pas réellement dans le contexte du documentaire, mais qu'on essaie de la replacer dans le contexte de nos vies, au quotidien, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Il ne faut pas se taire. Souvent, quand c'est toi qui parles, on dit c'est la balance, c'est toujours lui. Mais ce n'est pas ça. Quelquefois, il faut se lever et parler pour que les choses changent et que ça s'améliore. Pour que quand ça va péter, vous savez, quand il y a un problème, un crime, et que tu as été témoin et que tu n'as pas parlé, on vous arrête tous. On dit non-assistance à personne en danger. Ça veut dire que tu es impliqué. Alors que ce n'était pas toi qui le faisais. Peut-être que toi, tu passais, ça ne te regardait pas. Ah, ça ne me regarde pas. Ou bien tu passais, tu t'es juste arrêté pour regarder. Mais quand ça va péter, la police va venir, qu'on va dire que toi aussi, tu étais là, que tu étais au courant. Quelquefois, les gens volent à côté de toi. Tu n'as pas mis ta main dedans. Tu as juste vu que la personne a volé. Mais parce que toi, tu n'as pas appelé pour signaler. Excusez-moi, j'ai vu ça dans des documentaires d'enquête criminelle. Juste parce que la personne n'a pas appelé pour dire qu'il est au courant, quand on va attraper le criminel, on t'embarque aussi, tu fais la prison. Donc, quelquefois, quand on voit des choses, il faut, je ne vais plus parler des cas extrêmes, mais il faut agir, faire sa part pour que les choses s'améliorent, pour que les choses changent. Voilà. Oui, maintenant, dans un contexte un peu, je dirais africain, où on a un peu peur. On a un peu peur d'agir, de la réaction des autres. Si j'aide maintenant, est-ce qu'on ne viendra pas dire que... oui, justement, c'est ça qui fait la beauté de l'aide. De ne pas trop... Enfin, il y a des vérités qu'on ne doit pas dire. Oui, c'est ce qui fait... Si on replace un peu la pensée dans ces petits... Il ne faut pas faire les choses de manière brouillon. Il faut le faire avec tact. Il faut y réfléchir. C'est parce que tu as vu, et ça c'est un cas, quelqu'un qui, par exemple... c'est mal habillé, tu veux arranger les choses, tu vas le dire sur un ton de moquerie devant tout le monde et tout le monde va rire. Il faut appeler la personne.
gentiment. Je connais un monsieur, quand il veut te faire un reproche, il va te mettre à l'aise. Tu vas tellement être bien que quand ça va sauter, là, tu ne pourras même pas dire non. Ça passe, il va te mettre à l'aise, tu sais. Oh, mais tu es bien habillé. Oh, ceci, il fait. Et puis après, il dit mais. En fait, quand il commence, on attend tous le mais. Parce qu'on sait que quand il veut faire un reproche, il va au moins prendre 5 minutes à siaminer. Non, voilà, il te passe la crème et tout. Et quand le mais atterrit, tu sais que. Et tu ne le prends pas mal. Et moi, je me dis, il faut savoir le faire avec tact. C'est pas parce qu'on veut un changement que, ouais, Superman, vous là, ce que vous faites là, c'est pas bon. Hein. Non, pas comme ça. Il faut savoir le faire. La vie, vraiment, c'est ça le mystère de l'aide. Il faut savoir aider et il faut savoir le dire aussi. Pas juste sauter dedans. Oui, alors la partie où ça devient peut-être un peu compliqué, c'est peut-être dans le cadre professionnel, juridique. C'est-à-dire, vous travaillez dans une entreprise où il y a leur manière de travailler, il y a de l'illégalité dans ce qu'ils font, ou bien il y a de l'escroquerie dans ce que l'entreprise fait, mais que vous êtes peut-être lié par une clause de confidentialité, et que vous partez, mais que vous vous sentez gêné. Peut-être qu'en société, vous vous rendez compte que ce que cette entreprise fait nuit peut-être aux gens dans votre communauté, mais que par exemple, par rapport à votre clause de confidentialité, pour vous protéger, vous êtes obligé de vous taire. Certains refusent catégoriquement de se taire et disent je vais dénoncer quoi qu'il advienne. Et après ils payent le prix. Oui, mais est-ce que est-ce qu'il y a un moyen de quand même arriver à résoudre ce genre de problème sans pour autant se faire moi, c'est ce que je posais comme question parce que Naïda vient de dire est-ce que tous les combats sont bons à mener par exemple? Oui, moi je me dis il y a des combats, c'est vrai. Est-ce que c'est toutes les vérités qu'il faut dire? Il y a des combats tout seul pourrait jamais. On va laisser Sylvia réagir par rapport à la pensée aussi. On dit toutefois c'est en s'unissant qu'on arrive à aller au bout en fait. Ok. Mais le truc c'est que une seule personne ne peut pas faire le combat. C'est impossible. Et toutefois, comme l'a dit Naïda, il faut toujours des stratégies pour pouvoir arriver à bout de ce qu'on veut faire. Surtout quand on veut militer pour une cause, c'est très très important d'avoir assez de stratégies requises pour pouvoir s'asseoir et pouvoir dire ce qu'il y a à dire pour avoir ce changement-là. Il n'est pas facile pour un individu de s'asseoir parmi tous ceux qui ne sont pas d'accord sur son point de vue et dire ce qu'il dit pour que ça soit accepté. Et si on prend le cas que Félix vient d'évoquer au niveau du travail, il y a des clauses de confidentialité dans lesquelles on vous donne carrément les conséquences en même temps. Bien sûr. Quand tu les brises. Quand tu les brises, même si tu n'es plus dans le boulot, mais quand tu les brises, il y a ci qui te suit et tout. Il y a sur ces contrats-là, dans certaines sociétés, on te dit ces causes de confidentialité et les conséquences qui viendront si tu n'arrives pas à vraiment suivre ça in or out la société. Et là, quand tu es hors de cela et que tu fais ça, sois sûr que ce que tu as signé te suit à vie. C'est ça le souci. Naïda a posé la question, est-ce qu'on peut toutefois se battre vraiment pour une cause? Il faut se battre pour toutes les causes? Non. Il faut savoir choisir son combat. On a déjà dit ça au plateau ici. C'est vrai qu'il faudrait se battre tout le temps pour militer pour certaines choses, mais il y a certaines choses devant lesquelles on se donne la mort. Ok, soyons très direct avec ça. Donc il faut savoir faire son combat, choisir son combat. Alors moi, je te coupe malheureusement. Je vais vous donner un exemple concret avec toi aussi bien sûr. Tu as l'amour des enfants. Tu vois les enfants de rue, tu veux les sauver, l'environnement qui ne va pas, tu veux changer aussi les choses. Et, je sais pas, il y a plusieurs les personnes en condition de handicap. Tu as en fait envie d'aider toutes ces personnes-là. Ce sont plusieurs combats à la fois. Mais est-ce qu'on doit les mener, je pense? Oui. Et si personne ne les mène, par exemple, il y a cette pensée qui dit que le changement que tu veux voir dans le monde doit commencer par toi-même. Ce genre de combat, je suis totalement pour mener ce genre de combat. C'est des combats qu'il faut mener. Mais il y a certains combats qui sont assez dangereux. Et avant de les mener, il faut être très stratège. C'est ce que moi je vais dire. Mais ces combats,
même si personne dans ton quartier ne pense à la propreté, mais toi commence. Commence à aller chercher, je ne sais pas, peut-être que tu vas trouver une association quelque part qui aura plus de poids dans le quartier. Peut-être qu'il faut aller voir le chef de quartier, lui expliquer les méfaits en fait de ça, les bienfaits. Les chefs de quartier écoutent. Ils peuvent lancer une campagne de quartier propre. Mais c'est un combat que tu vas mener seul et qui va être très difficile. Certains ne seront pas d'accord, les gens vont te combattre. Mais si tu crois en ton combat, tu le fais. Maintenant, il ne faut pas sauter pour moi comme ça, donc même ce genre de combat, il faut être stratège. Comment je vais faire? Vers qui je dois aller? Comment je vais... Voilà. Certains ont vraiment besoin de mener certains combats. Parce que, comme Elias l'a dit, pour certains, l'environnement, c'est très important. Pour certains, c'est la cause des animaux. Pour certains, ce sont les enfants. Pour certains, c'est préserver les océans. Donc, commence à ton échelle et que ce changement vienne de toi. Déjà, toi-même, là, arrête de jeter les choses sur la route. C'est la première étape. Si tu continues de jeter les choses sur la route, tu dis tu mènes le combat, qui va te suivre, qui va te croire? Tu vas être l'exemple de ce que tu veux qui se fasse dans la société. C'est mon apport. Félix? Je suis parfaitement d'accord avec Naïda, mais je veux ajouter aussi ceci, que n'oublions pas que pour certains, commodités, confort que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus martyrs, c'est-à-dire qui sont allés jusqu'au bout de ces combats-là. Aujourd'hui, on fait les saints et dans l'église, il y a des saints qui sont martyrs, c'est-à-dire qui ont dit « je crois en Jésus-Christ, je crois en ce Dieu-là » et ils étaient devant la mort, mais ils ont quand même dit « j'y crois » et ils sont morts aujourd'hui. Aujourd'hui, pour certains, on dit qu'ils sont saints. Maintenant, et dans le droit de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est venu après plusieurs combats. Il y a des gens qui sont décédés dans ça. On parlait la dernière fois de Gandhi, voilà, droit de la femme, de Gandhi qui est acteur de la non-violence, de Martin Luther King qui a lutté contre le racisme et tout ce qui va avec, de Mandela. Mandela n'est pas mort martyr, mais il a subi le martyr, il est allé en prison. Donc il y a des personnes quand même qui, pour certains combats, vont jusqu'à donner leur vie. Est-ce qu'on se sent en mesure, est-ce qu'on est en mesure de faire ça, nous? Tout le monde n'a pas ce courage-là, tout le monde n'a pas ce tempérament-là, tout le monde n'a pas ce zèle de vouloir le faire coûte que coûte. Mais pour revenir à la pensée et à ce que l'auteur dit, je crois que pour lui, on s'est placé de celui à qui on dit maintenant, de celui qui dit aussi, il faut quand même donner certaines informations. Quand il y a un problème, il faut quand même donner l'information. C'est peut-être notre part, ça, de dire que le truc là est sale. C'est peut-être c'est toute notre contribution qui est valable, ça. Peut-être que nous ne sommes pas les personnes qui vont rendre ça propre, mais quand même notre devoir c'est peut-être de dire que c'est sale et qu'il y a une autre personne dont le devoir c'est de nettoyer, il y a qu'une autre personne dont le devoir c'est de faire la peinture. Chacun a sa part, donc de pouvoir savoir quelle est notre part de responsabilité, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre échelle. Si ça va jusqu'à donner notre vie, c'est une décision à prendre, quoi. Voilà. Merci beaucoup Félix. On va rappeler la pensée pour... Alors, vous pouvez choisir de détourner le regard, mais vous ne pourrez plus jamais prétendre que vous ne saviez pas. Vous pouvez choisir de détourner le regard, mais vous ne pourrez plus jamais prétendre que vous ne saviez pas. Merci pour toutes les interventions, elles étaient très riches d'ailleurs. Nous espérons que vous avez tiré beaucoup de leçons de tout ce qui a été dit. Si vous décidez de le faire, faites-le. C'est maintenant ou jamais. C'est tout ce que moi je dirais. On va aller avec le jingle. Et juste derrière le jingle, on retrouve la belle Semefa, la ravissante Semefa, pour un sujet. Ouais, la rubrique saviez-vous. Le saviez-vous? Tu me parleras de quoi, Semefa? La surprise ou jeudi? Nous allons parler de la fête d'aujourd'hui. Ah oui, donc on se retrouve après le jingle. Après le jingle. Et en temps, il y a eu une question aussi qui est venue par rapport à Halloween. Oui, Naïda, on ne l'a pas oublié. Juste derrière le jingle, vous aurez toutes ces réponses.
plateau et nous avons une personne de plus. Oui, c'est le clan de ceux qui portent les lunettes et ça c'est le clan de ceux Tu fais des remarques. Je sais pas comment tu fais, mais... Parce que c'est ce que j'ai remarqué, tout le monde porte des lunettes. Toutes les remarques sont En tout cas, il y en a parmi eux qui n'ont pas besoin de lunettes. Peut-être que lui, il en a vraiment besoin. Ouais, si tu le dis, Aïda, si tu le dis. Alors, ouais, c'est pour le style et le look. Laissez-moi inviter, laissez l'inviter et moi. Ne mettez pas des phrases dans la tête de notre cher ami invité. Comment tu lui, il en a besoin, moi. Non, comment vous allez, monsieur? Bonjour, je vais bien. Alors, on est pressé de vous connaître. Je suis Boris James, membre de la James Family. Ok. Et je suis là ce matin pour parler de la James Heroes. Alors, le prénom c'est Boris, c'est la famille. Boris. Et notre famille c'est James. Ouais. Ok. Ouais. Attends, c'est trop beau. C'est de quel côté? C'est Akara, c'est Akabier, c'est dans les Kabiers ou c'est. C'est du royaume. C'est le royaume. Nous sommes les citoyens du royaume, voilà. Du royaume de Dieu. Intéressant, Félix. Les citoyens du royaume de Dieu. Ouais, c'est clair. Donc on peut rentrer dans la famille, on est tous on peut être des James. Ah oui, tant que tu confesses Jésus-Christ comme sauveur personnel et universel. Ah, c'est pas par alliance. Là ouais, c'est pas par le sang. Par alliance. C'est pas on prend. On va aller chercher le certificat d'origine, on va aller faire la c'est pas un père qui met au monde un enfant et tout. Jésus a déjà versé le sang là pour nous tous. Donc, ça devient très intéressant. on va laisser l'invité, voilà, être là confortablement avec nous, respirer tout ce qu'on va dire, c'est très important. Vous allez même réagir, pourquoi pas. On va donc passer à Semefa qui va nous parler de la fête d'aujourd'hui, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de la fête de Toussaint et nous allons comprendre en fait le pourquoi la date du 1er novembre et est-ce que vraiment la fête de Toussaint est fêtée le 1er novembre ou le 2. Alors c'est pour la rubrique que tu as porté du noir ou c'est... j'ai pas fait exprès. Non, c'est juste... voilà. C'est possible? Non, c'est pas forcé de porter le noir aujourd'hui. On porte quelle couleur? Le noir c'est pour le deuil, c'est ça? Le noir, pas forcément. En tout cas, c'est en Afrique que le noir est... Garde-robe de Toussaint là, il va nous expliquer. Non, je veux tout comprendre, c'est mes fa, dis-nous. Bien. Ouais, je suis noire, ouais. je sais. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. Comme l'expliquait Félix, il y avait ceux qui confessaient Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ou confessaient Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous avons eu des gens qui ont été faux, été tués pour cette confession-là. La cause du Christ. La cause du Christ. Donc la première chose qu'on retient, c'est que Toussaint, c'est une fête chrétienne. Oui. Bon. Avant la Toussaint, il y avait dès le 6e siècle la fête des martyrs. Donc au départ, c'était une fête des martyrs. Et ensuite, elle était étendue à tous les saints. Et ça ne se célébrait qu'au départ du... Quelqu'un a la date? Elle se célébrait le 13 mai. Ah oui? Ouais. Okay. Ah oui? Ouais. Super. Donc ce n'est qu'au 8e siècle que le pape Grégoire III choisit le 1er novembre comme date de célébration de tous les saints, connus ou inconnus. Donc c'est le 1er novembre, c'est une date décidée ou bien choisie par le pape Grégoire III. On ne choisit pas seul, quand même, c'est avec réunion de tous ceux qui sont avec lui. Ils ont choisi le 1er novembre et comme étant le jour de la fête de la Toussaint. Le 1er novembre n'a pas été sélectionné au hasard, car les peuples, certes, avaient choisi cette date pour fêter Soma. Soma était la fête dédiée aux morts et célébration de la nouvelle année. Aux alentours de 825, le pape Grégoire V ordonne que la Toussaint soit célébrée dans toute la chrétienté. Okay. Donc nous retenons que c'est une fête qui est tout d'abord chrétienne, qui est fêtée premièrement le 13 mai et c'est après
communion que le pape Grégoire a décidé que ce soit fêté le 1er novembre. Maintenant, suite à cette décision-là, chaque pays a, comment dire, le jour où il fête cela. Ok, donc on a Mais l'universel, c'est le 1er novembre qui a été dédié. Mais tout le monde ne va pas au niveau des tombes pour jeter les fleurs, ou bien pour poser les fleurs, c'est ça le mot, excusez-moi, le 1er novembre. Dans certains pays, comme au Mexique, c'est le 2. 2 novembre. Le 2 novembre. Ah oui. En France, des fois aussi, c'est le 2 novembre, les gens vont pour déposer des fleurs sur les tombes de ceux qui leur sont chers. Maintenant, il faudrait noter aussi qu'au Togo, elle est considérée comme le jour ou bien la fête des anciens combattants. Nous devons nous rappeler que nous avons ces combattants, bien ces fervents Togolais qui ont combattu pour la paix, l'amour, l'harmonie du pays et qui ont été tués pendant les guerres. Donc ce jour-ci est commémoré en fait pour leur dire merci encore une fois pour ce combat qui a été fait, dévoué, ils se sont dévoués plutôt pour la bonne cause. Et pour cela, nous pouvons aussi penser à ceux qui ont certes quitté le pays sans, auquel on ne s'entend pas comme lors de la CAN, quand on allait, je crois que c'était au Libéria. Ah oui, à Kabida. Et pour tous ceux qui ont perdu la vie. Et en ce moment aussi, nous faisons un coucou aussi au gardien aussi qui a été touché par Bilalé. Et en fait, on ne dira pas que c'est toutefois la fête de tous les morts complètement, mais ceux qui ont combattu ont fait face à une grande force. Qui sont passés par des situations aussi douloureuses. Mais on rappelle, je pense qu'il y a aussi une date pour les martyrs au Togo. Le 21 juin, c'est ça? Il y a la fête des martyrs Avant, en fait, pour... oui. Mais il reste à savoir si c'est dans tous les pays qui a fêté la fête des martyrs ou pas. Ça, je vous reviendrai avec ça. Bon, je prends le premier, Félix. En fait, la fête des martyrs, je crois que la dernière fois, l'historien nous expliquait qu'il y a les martyrs morts et il y a les martyrs vivants. Je crois que la fête de Toussaint, c'est les martyrs morts. On évoque tous ceux qui sont morts. En fait, la fête de Toussaint, c'est une fête chrétienne. Donc, c'est peut-être la date où les chrétiens pensent aux martyrs. Au-delà de la fête des martyrs nationale. Parce qu'il était important de rappeler quand même qu'il y a, c'est à cause de ça que le 21 juin et que c'est à cause de ça que j'ai spécifié au fait le pourquoi la date là au Togo de la fête qui est vraiment la fête dédiée aux anciens combattants. C'est un peu ça, c'est un peu le récapitulatif de la fête du 1er novembre aujourd'hui et nous prenons cette occasion pour souhaiter une joyeuse fête de tous les saints aux chrétiens. Et vraiment, c'est aussi profiter de cette journée pour mettre une prière sur notre pays, le Togo, poser une prière sur tous ceux qui nous entourent aussi, pour que ceux qui sont aussi des combattants togolais au-delà du pays, qui sont en train de faire preuve de civisme, bravoure, de civisme, au-delà de nos frontières, puissent encore nous revenir très en forme pour la gloire de Dieu. Voilà, que la nation soit. Naïda, par rapport à Halloween, il y avait une question aussi? Oui, l'origine c'est ça, ou pourquoi on fête Halloween, ou qu'est-ce que c'est? Halloween, c'est une fête celte. Les Celtes d'Irlande qui, il y a 2500 ans, fêtaient Halloween. Pourquoi Halloween? Parce que le 31 octobre, c'était la fête du dieu de la mort chez eux. Donc du coup, pendant le mois d'octobre, les nuits sont plus longues que les journées. Je ne sais pas si vous avez remarqué actuellement à Lomé, à 17h30 déjà, il commence à faire nuit. Alors qu'il y a quelques mois, c'était 18h30. Donc je crois qu'on est au solstice d'hiver. Du coup, les nuits sont plus longues actuellement que les journées. Solstice, si je le dis bien. Il y a celui d'été où les nuits deviennent un peu plus courtes et celui d'hiver. Donc actuellement, déjà à 17h30, il commence à faire nuit.
je ne sais pas pour le matin, mais quelquefois, vers 5h, entre-temps, à 5h30, il commençait à faire jour. À d'autres périodes, c'est vers 6h qu'il fait, il fait jour. Voilà. Donc, pendant cette période, les nuits étaient plus longues. Le mois d'octobre, les nuits étaient plus longues que les journées. Donc, les fantômes venaient les hanter, selon leur légende. Du coup, ils devaient s'habiller de façon très effrayante pour faire peur à ces fantômes-là. En retour? En retour, pour pouvoir se réunir le 31 octobre pour la fête du dieu de la mort. Donc c'est pour ça qu'il y a ces déguisements-là. C'est pour faire peur aux fantômes, pour qu'ils ne viennent pas les hanter, et pour pouvoir se réunir le 31 pour fêter le dieu de la mort sans que les fantômes ne viennent les emmerder. Voilà. Du coup, c'est ça Halloween. Et pourquoi c'est beaucoup plus répandu dans les pays anglophones? Parce qu'il y a eu une grande immigration longtemps, et quand les Irlandais, les Celtes, sont partis aux États-Unis, ils ont ramené avec eux leurs coutumes et leurs légendes. Ce qui fait qu'aux États-Unis, c'est beaucoup fêté, et dans les pays anglophones. Chez les francophones, c'est vraiment pas dans nos mœurs ou dans nos coutumes, mais en tout cas, ça commence à s'exporter. C'est pourquoi à Halloween, on s'habille toujours de manière effrayante. C'est toujours question de sorciers, de sorcières, de démons, de fantômes. Et bon, c'est vrai que certains ne veulent pas s'habiller comme ça, donc ils s'habillent en personnages de fiction Marvel, soit Thor, soit Superman. Mais il y a aussi la fameuse citrouille qu'on taille à Halloween. Au début, c'était des navets en Irlande. Mais quand ils sont allés aux États-Unis, ils ont vu que les citrouilles poussaient plus dans cette période d'octobre-là. Et c'est beaucoup plus facile à tailler. C'est pour ça que la citrouille est devenue le symbole d'Halloween. Sinon, là-bas, c'était les navets. Donc, c'est ça la signification. Après, si vous avez envie de fêter une fête qui n'est pas forcément la vôtre, mais qui symbolise quand même la mort, chacun a, voilà, parce qu'au Mexique, il y a notre fête de la mort, en tout cas, qui est différente de Halloween. Mais Halloween, c'est vraiment irlandais, celte. Aux États-Unis, on le retrouve aussi, en Irlande sûrement. Et voilà, le but, c'est d'effrayer les fantômes qui vont venir vous hanter. Ça se fait au Togo? Certaines personnes le font au Togo. Il y a des soirées Halloween. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans les écoles internationales, depuis les années 90 et bien en arrière, le jour d'Halloween, on se déguise. Chacun apporte, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, je crois que c'est possible. On se déguise en quelque chose et puis on vient pour Halloween. Mais je crois que beaucoup ne connaissent pas la signification. Pour eux, il suffit juste de se déguiser et venir. Mais à la base, c'est une fête spirituelle. C'est pour célébrer le dieu de la mort. Voilà. Et puis il y a des déguisements quand tu les vois. La fête qui est célébrée au Mexique, c'est El Dia de los Muertos. Où ils font des déguisements de squelettes, de morts et tout. Eux aussi, c'est leur fête. Ça, je n'en sais pas plus pour le moment. Quoique je sais ce que c'est. Mais Halloween, là, qui est passé hier, c'est ça. Mais ça coïncide un peu avec le 1er novembre? Non, en fait, le 31 octobre, pourquoi ils l'ont pris? C'est parce que c'est la nuit où ils célèbrent le dieu de la mort. C'est vraiment le 31 qui célèbre. Je ne sais pas, ça doit être par rapport aux éléments. Parce qu'on sait que les fêtes, même musulmanes, c'est par rapport à la lune, même chrétienne, c'est par rapport à tel nombre Pâques, c'est tel nombre après, tel. C'est pour ça que Pâques n'a jamais une date exacte. C'est tel nombre après, la lune a fait quoi et tout. Donc je crois que c'est par rapport à ça. Et au solstice aussi également, qui choisissent, même Noël et tout, c'est par rapport au solstice. Il y a plein de fêtes qui sont comme ça. Donc eux, avant, voilà, l'information que j'ai omis de vous dire, c'est eux, leur fin d'année avant, c'était le 31 octobre. C'est ce que j'ai omis de vous dire. La fin d'année chez eux, c'était le 31 octobre, c'était pas le 31 décembre. C'est aujourd'hui qu'ils se sont mis dans le mood, je vais dire, interplanétaire, qui est de fêter la fin d'année le 31 décembre. Comme leur fin d'année, c'était le 31 octobre, donc ils célébraient le dieu de la mort à la fin d'année. Et comme les nuits étaient trop longues et les fantômes vont venir déranger, ils se déguisaient pour leur faire peur. Quand je dis eux, c'est les Irlandais ou les Celtes. Les Celtes. Voilà, parce que la fête est d'origine celte. Ce sont les Celtes qui le faisaient et ils l'ont exporté aux États-Unis. Et après, ça a pris un peu partout. Alors, une question curieuse, pro Halloween ou pas Boris Dims, pro Halloween, on te verrait déguisé en quoi? D'abord, si tu es pro ou pas? Si tu es pour. Moi, je ne suis pas pour. Ok. Parce que ça me rappelle une vidéo que Jérôme Dims a fait l'autre fois
il y a déjà assez de choses qui sont effroyables. Et s'il faut encore se déguiser en truc effroyable, c'est... ça le fait pas. Et malheureusement, je crois que ce dimanche déjà, j'avais vu un article qui disait que voilà, dans le cadre de la fête Halloween, il y a eu 146 morts dans un pays comme ça. Ouais. Et c'était vraiment déplorable, juste pour un événement comme ça, et puis perdre 146 vies comme ça. C'est en Corée du Sud, voilà. oui. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et ça a encore renforcé ma position quand même. Non, mais après les 147, bon, 100 et quelques morts, c'est pas forcément à cause de Halloween, c'est à cause du regroupement, puisqu'ils n'avaient pas fait de fête. C'était une grande fête chez eux, ils s'étaient plus regroupés depuis 3 ans, cause Covid. Donc, quand ils ont repris, tout le monde a voulu venir. C'était effet de foule comme ce qu'il y a eu au Congo avec le concert de. C'est pas spécifiquement à cause de Halloween quand même, mais quand même. Vous déguiserez en quoi? Je me déguise pas. Oui, mais attendez, si tu devais te déguiser, Félix, aujourd'hui, aujourd'hui, avec certains stars de Hollywood, on voit que le déguisement, ce n'est plutôt pour faire peur, mais pour rendre hommage des fois à certaines légendes. On a vu certains personnages se déguiser en Michael Jackson, en Whitney, c'est-à-dire qu'ils se déguisent en un personnage que pour eux, genre une personne, je ne vais pas dire qu'ils vénèrent, mais qu'ils apprécient beaucoup et qui n'est plus. Certains même se déguisent en personnages de films, de séries télé et tout ça. Donc, tu dois me déguiser. Ah, merci, la question, enfin. Parce que je te voyais. Tu te déguises en Elias Ataï. Non, mais tu te déguiserais en Tu rases un peu les cheveux, là. Et puis tu pousses un peu derrière. Quand j'y pense. Ah, question. Question. Spider-Man. Ah, Superman. Alors, the way you say that, you know. Yves Saint Laurent. Ça me surprend pas. Mais pourquoi pas Karl Lagerfeld? Lui, quand tu te déguises en lui, tout le monde sait que c'est lui. Je cherche un chat. Il y en a plein Lomé. Je te passe le Chat, j'ai trouvé chat même. Pour faire le déguisement complet, quoi. Je voulais te poser la question, mais en même temps, tu n'étais pas pour. Il se déguiserait en James. Tu ferais, en Jésus-Christ avec une croix. Je crois que j'ai jamais vu ce déguisement à Halloween. Je pense que s'il fallait se déguiser, moi peut-être je vais me déguiser peut-être mon papa ou ma maman, parce que pour moi ce sont des personnes qui sont vraiment des super-héros dans nos vies. C'est mignon. Pour lesquels on devait vraiment les honorer. Et voilà. Boris Sims, fallait que tu viennes, il faut que tu viennes sur le jeu au plateau pour dire ces belles choses. C'est pas. Tu te déguises pas papa ou maman. Non, pardon, c'est déjà Michael Jackson. C'est déjà pris. Non, en fait, quand... Non, ça ne pas avec moi. Elle va se déguiser en Michael Jackson. Oui, mais qu'elle dise. Non. Moi, je te verrais. Une danseuse? Quelle danseuse? Non, pas une trouvons-lui autre danseuse. chose. Si c'est une danseuse, je me déguiserai. Catwoman. Une princesse chinoise. Cendrillon, la petite sirène. Anna. Je sais pas comment tu vas faire pour marcher. On te donne tellement de propositions que tu n'arrives même pas à choisir. On se perd. Réponse avec les longs cheveux. Vas-y. Choisis ta chose. À Covid de. Je sais pas. Les personnages de King Woman. Je me déguiserai en. Cléopâtre. En quoi? Non, je pensais à Wakanda. Un tambour. Oh là là, J'ai pensé au truc à Wakanda. Wakanda Forever. Quel personnage? La fille. La sœur du roi. Ousmane. Elle a pris Ouais. Elle a pris pour toi. Quoi, moi déjà, le pour ou contre, je dirais, c'est le fait qu'on ne comprend pas totalement. Là, c'est l'explication générale. Mais dans le fond, il doit y avoir autre chose, donc vaut mieux comprendre. Mais s'il fallait se déguiser, j'aime trop les personnages de Marvel. Bien sûr, je suis très très Marvel. Je suis très Disney également. Donc je suis très film. Mais dernièrement, quand j'ai vu One King au cinéma, j'ai tellement kiffé que pourquoi pas me déguiser en l'un des personnages. Après, il faut avoir les abdos pour. Donc peut-être que je vais chercher autre chose. Soit tu vas chercher autre chose. Non, ça ne le fait pas. Ouais, les Amazones du Bénin. En tout cas, c'est vrai que le film est assez fantastique, assez rêvé et tout. C'est pas l'histoire dans totalement son authenticité, mais c'était magnifique de les voir se battre. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais me mettre à l'entraînement pour ressembler à ça.
Et avec Yaya. Tu nous enverras une photo. Yaya. quand je vais lancer mes lances, là, ça va atteindre sa cible. Hein. Elias, Forcément, Félix. Non, Elias, je sais en quoi il va se déguiser. Je sais. Non, mais je vous laisse parler, je ne dis rien. Je sais en quoi Elias va Parce se qu'on va déguiser. parler si tu vas... Oh, monsieur qui porte des vestes. Ah ouais, tu sais. Les costumes, PC. Non, J'aime bien. non, en fait, j'ai pensé à tout ce que le masque. Masque. Ah ouais, c'est pour ça que la dernière fois, le DDR a dit Papa Aïcha. Je préfère. Papa Aïcha. Dans ton déguisement. Papa Aïcha. C'est pas gentil. Je préfère ce que tu as dit en premier, Félix. Lequel? Tu vois, Les costumes. il est togolais, Il aime les costumes. Ah tu vois, ouais. C'est les compris. costumes de valeur, il est Le boss. stylé, voilà. Il va souvent au grand sommet. Ah il va ouais. Les lunettes Il va qui ne prendre des valent Ah ouais, mais il met pas des lunettes porte pour pas le des style. lunettes. S'il écoute, il peut t'envoyer une veste pour que le déguisement soit. Je veux vraiment me déguiser comme lui. Mais lui, il met pas des lunettes pour le fun. non, ouais. Ça, là, et ça, En même temps, il ne faut pas ressembler forcément à 100% à personne. Ça veste. Et ça touche. Non, quand même. Ma touche. Et puis l'homme se déguise. On a dit déguisement. En tenue Je traditionnelle, suis thème. vraiment curieux. Il faut que je sache. Madame, il tenait bon, Non, il madame. l'est déjà. Il n'est pas Non, non, compliqué. Il est déjà. Chez moi, se déguiser n'est pas étrange pour nous. Parce que nos fêtes traditionnelles, c'est la particularité des fêtes traditionnelles chez nous. La plupart des villages de chez moi, à la veille de la fête traditionnelle, on se déguise pour faire une caravane et chacun manifeste sa joie. D'ailleurs, il y a un village, leur fête traditionnelle, c'est se déguiser. Les hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes. Les hommes. Ah bon? Oui, oui. Même Pour faire les frères Landos ont chanté, ils ont fait un clip comme ça. Oui. Et quand tu arrives là-bas, tu vois un homme se déguiser en femme. Tu sauras pas. Tu vas vouloir draguer. Hein? Et Nyagam. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. En Non, tout c'est cas. vrai. Oncle. C'est vrai. Donc, on va se déguiser en femme. Bien sûr. Ah, ça? Bien sûr. C'est la curieuse de voir ça. Elle va dire. Ah, ça? Ok. J'imagine Aïcha, non? Vendredi, essaie journée d'imiter déguisement. Un membre de sa famille. C'est comme ça, oui. Ah bon? C'est comme Ah ça. oui. Bah, ok. Le vendredi, on vous verra en femme. En femme. Ah, bien sûr. Grand-père! L'émission de Il vendredi. faut pas rater, les gars. Vous viendrez en déguisement Faut bien de dire, femme? hein? Si je me déguise en femme, Oui. cela ne veut pas dire que je suis femme. Non, mais non, on est d'accord. Non, on est c'est le d'accord. déguisement seulement nous on On veut veut voir. juste être sûr que le le vendredi, déguisement- vous serez déguisé en femme. C'est tout. Espérons. Je suis pas confiant là. C'est une réponse qui m'a pas rassuré. En tout cas, merci à vous. Vous savez en quoi je me déguise déjà, c'est clair. On va pas trop tergiverser dessus. Il faut viser de bons déguisements, les gars. Ouais, quoique la phrase que je devais répéter. Non, faut pas dire. Alors, merci beaucoup à Semefa pour les belles informations par rapport à la fête d'aujourd'hui. Merci aussi à Naïda pour aussi ces L'éclaircissement. ces éclaircissements que tu as apportés par rapport à Halloween et tout. Et merci aussi à vous tous pour les déguisements. On va aller en musique. Histoire de bouger un tout petit peu. Juste derrière, on va retrouver notre ami Boris qui va nous exposer le fond de ses pensées et la raison de sa présence. Alors, on va chanter, on va danser avec Kosia Pesson qui nous offre le titre, je vais bien voir, Et tout mais. Je crois. Etumé. On va donc danser Etumé. Ouais. Alors, on y va avec la chanson et on va danser pendant que la chanson passe. Et bien sûr, on retrouvera Boris après. C'est parti. Donc, il appelle le premier. Regardez le Nyachia. La marraine Christelle Tico. Arsène Mekouchi. Bon canon, Assanissa. Nkele tu mets now. Ekbele tu mets now. Nkele tu mets now.
chumenawa. Nkela limenawa. Ekpela limenawa. Nkela limenawa ma. Ekpela limenawa. Nekpem le chumeno se raya kwa dueleji. Nekpem le chumeno se raya kwa dueleji. Nekpem la limeno se raya kwa babareji. Nekpem la limeno se raya kwa babareji. Babareji. Mbe babareji. Babareji. Mbe babareji. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Biggie biggie. Ba 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 ba. Oh Eli Eli. Oh Eli Bako. Eno vigne we. Ebia we golo. Anime sa flera siwa. Da babareji. Anime sa flera siwa. Da babareji. Nkele chumenao. Ekpele chumenao. Nkele chumenao. Ekpele chumenao. Nkele chumenao. Ekpele chumenao. Nkele chumenao ma. Ekpele chumenao. Nekpem le chumeno se ganya kwa duereji. Nekpem le chumeno se ganya kwa duereji. Mama vise sia meilleur. Duereji. Mba duereji. Baba san disco. Echume. 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 Choboy. 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 Tonginingini. Topa topa. Socorolime. Tonginingini. Topa topa. Socorolime. Tonginingini ngono. Topa topa. Socorolime. Tonginingono ngini. Topa topa. Socorolime. Nekpem le chumeno se raya kwa duereji. Nekpem le chumeno se raya kwa duereji. Nekpem la limeno se raya kwa babareji. Nekpem la limeno se raya kwa babareji. Babareji. Soko Grégoire. Monsieur Pascal Aoudi. Babareji. Cédric Aquesta. Babareji. Le Janta Akbaza Cyril Akonor. Le plus jeune de mer, Espoir Koudodi. Voilà, de retour avec notre ami Boris. Et entre-temps, hein, on a dansé sur cette belle chanson. Tout Donc, seul. aussi à Payson. Ouais, c'est vrai que j'ai dansé. aussi. Ouais, un comeback en force, parce Ouais, parce qu'il y a un ouais. moment qu'on l'a plus revu sur, Oui. sur la scène musicale. Souvent, quand on parle de musique, on te regarde tous en fait. Tu vois, tu as remarqué? Non, on attend confirmation. J'avais pas remarqué en fait, Ah je viens ouais. juste de le savoir. Ah, mais tu as remarqué quand même qu'il a fait. Qu'il n'était Est-ce plus que c'est sur un la comeback? scène et tout. Pourquoi quand un artiste ne sort plus rien, on diffère? Non, c'est Ok. nous qui disons ça. Naïda va. Naïda ouvre donc. Quelquefois, les artistes font juste des petites pauses. Ouais. C'est Pas- important en fait. Mais c'est un Sur le comeback, succès. c'est-à-dire, je sais pas, il était Et si en mode après, mute pendant un moment, un congé. Ouais. Bon, je sais pas. Un retour de quelquefois. congé. Après, avec le Covid aussi, ça a fait que beaucoup se sont un peu arrêtés. Ouais. Et chacun reprend à son rythme. Quoi. En tout cas, nous on a Tout à dansé, fait on a belle aimé production. Force à l'artiste. C'est un beau clip. Ouais, le c'est un clip beau est très clip. beau, vivant. Il a Ouais. pris des. Et oui, beaucoup de, Ouais. Le rythme de, et tout, de c'était. cris de joie. Ouais, ces Ouais. chansons qu'on a- sur lesquelles on dansait quand on était tout petit, on a grandi avec d'ailleurs. Voilà. Chobwe, Chobwe et tout. Alimé Safé, là, c'est... On a aimé à Payson, on a aimé beaucoup de courage et force à toute son équipe, hein, c'est très important. C'est vraiment joli. Boris James, on commence par le t-shirt, je le prends ou on fait comment? Team Heroes. Ça ira bien avec sa cravate. Ça ira très bien avec sa C'est pas ta cravate. taille. Non, ça va se perdre dans la Il couleur. n'y a rien dans jalousie. Ça ira comme la cravate. Ouais, mais ouais, on dit quoi? Ça va, ça va. Je le prends ou quoi, le t-shirt? Non. Le t-shirt, Ouais.
Après l'émission, Maurice, merci. On va prendre une photo, n'oublie pas, faut pas mentir. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Ça va bien, bien. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, t'as pas été secoué par notre plateau, hein. Tu as pris le temps pour tout suivre et tout. Ouais, ça va. Tranquille. Ouais, j'ai aimé l'ambiance et tout. C'est bien. Merci. C'est vraiment du nectar. Ah ouais. Merci beaucoup. Je vais pas te donner du thé, mais bon, on reporte ça sur demain peut-être. Merci beaucoup. Comme tu insistes. Boris, alors avec toi, nous allons parler de cet événement que vous organisez. D'abord, tu nous expliques un tout petit peu ce que c'est que la DIMS. Tu as dit c'est une famille. Ouais. Explique-nous. Alors, la James Family, déjà quand on prend James, ça fait Jesus is my savior. Jésus est mon sauveur. Okay. Donc c'est tout à l'heure je disais pour être James, il faudra juste confesser Jésus-Christ comme Seigneur, voilà, sauveur personnel et universel. Et voilà, donc la James Family, c'est cette communauté là de jeunes chrétiens talentueux et fous, passionnés de Dieu, qui ont décidé de mettre leur talent, leurs compétences au service de Dieu, au service de la jeunesse et ramener le cœur de la jeunesse à Jésus-Christ. Je suis bloqué sur le fou. Ah oui, en tout cas nous sommes fous. Comment? Très fou. Non mais je veux comprendre, fou comme... fou comme... Comment fou? Fou parce que nous sommes engagés, nous sommes passionnés. Ouais. Et fou parce que même la folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes. Donc nous décidons d'être fous comme notre papa, comme Dieu. Et voilà, c'est l'engagement, c'est cette détermination-là à vouloir servir le Seigneur avec ce qu'il nous a donné. Donc c'est ça en fait. C'est donc une communauté de jeunes chrétiens qui se sont rassemblés donc pour partager leur folie ensemble ou... Voilà, c'est une communauté de jeunes chrétiens qui se rassemblent. Et quand je dis rassembler, ce n'est pas forcément au Togo. Nous sommes un peu partout dans le monde. Ah oui? Oui. Il y a des gens qui sont en Amérique, en France, etc. Oh. Et donc ensemble, chacun œuvre de ses capacités, de ses compétences pour ramener le cœur de la jeunesse à Christ. Donc, à travers les talents. Si moi, par exemple, c'est le chant que Dieu me donne, à travers le chant, j'essaie de partager la bonne nouvelle, de ramener un cœur à Christ. Et voilà, comme la sœur Naïda par exemple, voilà, ramener le cœur de la jeunesse à Christ. Si c'est la peinture, à travers mes peintures, à travers les tableaux que je fais, il faudrait que je communique un message qui parle de Jésus, qui annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Parce que Dieu nous a donné à tous des capacités, des compétences. Et c'est pour le servir. Voilà. Donc c'est en fait une grande famille, un grand groupement où on retrouve plusieurs talentueux, effectivement. Ah, ok. Parce que nous sommes les jeunes, nous sommes jeunes et nous sommes dotés de tellement de capacités, tellement de compétences. Donc il faudrait que nous puissions les mettre au profit de nos communautés, au profit de nos pays, de nos continents, etc. Alors, il y a mon collègue, mon petit frère Félix ici, il est fou de mode, il dessine les 10 ans, etc. Il peut donc effectivement apporter ce talent. Et ça fait partie. Il y a une marque même, hein, je crois. Ça fait partie des compétences que nous devons valoriser encore aujourd'hui, parce que nous savons très bien que dans le monde dans lequel, ou bien la mode aujourd'hui, le diable fait tout pour déshabiller les gens. Ah oui. Le diable fait son effort pour déshabiller. Le diable fait tout pour déshabiller les gens. À travers les modes où on voit les gens qui sont habillés de façon vraiment extravagante. Pratiquement, il faut porter des petites culottes, des trucs qui laissent peut-être des parties qui ne sont pas très bonnes à exposer. Alors, si lui, aujourd'hui, avec la mode, par exemple, il va mettre ces compétences-là, ces talents-là, ces dons-là, au service de Dieu, en rhabillant les gens maintenant. En créant ou bien en dessinant des modèles qui puissent être à la fois chic, élégant. La preuve, tu es frais, tu es beau, tu es chic. Vous aussi, mais tu n'es pas débraillé, tu n'es pas déshabillé, mais tu es frais. Donc ça veut dire que c'est possible d'être bien habillé. Et frais, quoi. Et frais, voilà. Donc c'est ça. Non, c'est pas FA. On a besoin de ces compétences-là, de ces jeunes-là pour renverser les tendances. Donc voilà. Donc monsieur Félix, vous êtes bienvenu dans la famille. Donc, Félix James. Félix James.
Non, mais il faut le baptiser d'abord. Voilà, parlons de ça. Qui peut donc être membre de la James? Est-ce que je me lève un matin, je me dis Elias James ou c'est comment? Oui, tout le monde peut être membre de la James Family à une seule ou peut-être deux conditions. Peut-être la première, c'est de confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel et universel. Et la deuxième, c'est d'être engagé, d'être déterminé à vouloir le servir, à vouloir mettre ses capacités. C'est simple, quoi. Voilà, comme le salut, en fait. Ah ouais. Voilà, un peu comme le salut. Donc, on n'a pas besoin de payer, remplir des fiches, etc. Non. Mais confesser Jésus et être déterminé. Maintenant, au sein de la James Family, nous avons beaucoup de commissions parce que il faudra se mettre dans un cadre aussi pour pouvoir exprimer son talent. Donc c'est là-bas qu'on aura à remplir un formulaire pour dire voilà, je m'engage, je veux servir dans telle commission. Mais même au-delà de ça, depuis là où tu es, tu peux déjà commencer par parler, par évangéliser dans ta communauté, dans ton quartier, dans ta famille, à l'école, au boulot, etc. Donc c'est ça, quoi. Voilà. Comme quoi la James Family, vous organisez des activités, plusieurs activités d'ailleurs. Oui. Et l'une d'entre elles, c'est la James Heroes. Ouais. La James Heroes. Donc, comme je l'ai dit, nous organisons plusieurs activités et nous servons Dieu à travers des programmes. Et la James Heroes, c'est un événement annuel que la James Family organise. Et quand on lit James Heroes, il y a James et puis il y a Heroes, comme des héros. Des héros, pardon. Pas des héros, des héros. Donc c'est une plateforme qui est mise en place pour transformer la jeunesse, pour créer un cadre où les jeunes viennent, repartent outillés, ils repartent avec les capacités ou bien les outils nécessaires dont ils ont besoin pour devenir des héros pour leur communauté, pour devenir des solutions dans leur famille, dans leur communauté, à l'église, au boulot, etc. Donc c'est un peu ça. Donc on vient comme ça et puis on ressort héros. Voilà, on vient en zéro et on repart en héros. Oh là là, ça le fait. Parce que l'idée de la James Heroes, déjà de base, c'est la fusion de deux événements. Avant, il y avait la RHD, la rencontre des hommes de destinée, qui regroupait les hommes. Et il y avait un autre événement qui était Ladies Meeting, où les femmes se rencontraient. Parce que nous savons qu'il y a certains sujets qu'on ne peut qu'aborder entre jeunes hommes. Entre hommes, il y a des sujets aussi qu'on ne peut qu'aborder entre femmes. Donc, c'était deux événements séparés. Et on a décidé de les rassembler pour faire un grand événement où il y aura des ateliers pratiques, où on va recevoir des coachs, des intervenants, des pasteurs qui viennent de plusieurs horizons, de plusieurs pays, qui vont venir nous outiller, nous donner, partager les expériences, nous donner des solutions concrètes que nous pouvons appliquer à nos communautés, à nos vies, pour être des solutions et sortir en fait le potentiel que nous avons en nous. Et changer aussi l'image là que la société nous fait voir, parce qu'aujourd'hui il y a certains idéaux que la société pose. Un jeune par exemple qui n'a pas iPhone 13, il se dit que c'est lui le dernier, c'est lui qui n'est pas à la page, mais c'est du mensonge. Et donc il y a certains idéaux que la société a fixés. On vient en fait pour casser tous ces blocages là et trouver des solutions concrètes. Et aussi nous sommes jeunes mais nous traînons avec tellement de blessures, et qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avoir des relations saines, qui nous empêchent de rentrer dans le monde professionnel. Donc c'est une occasion qu'on essaie de profiter, où on vient en fait et guérir de tout ça, avoir les stratégies nécessaires pour pouvoir repartir, transformer, guérir, épanoui pour servir nos communautés. Alors l'affiche qu'on exposait à l'écran, je lis Aglo ou Eglo ou Aglo. Eglo. Ouais. C'est en anglais. Ouais, c'est en anglais. Vous êtes très anglophone. Aglo. Non, c'est anglais. Eglo. Mais ça peut être aussi Aglo. Ouais, bon, voilà. Quand c'est le Saint-Esprit qui choisit, tout s'adapte et voilà. Parce que quand on brille, Eglo, ça veut dire voilà, rayonnant, ça veut dire briller. Et quand tu brilles, c'est forcé, là, shine, voilà. Donc c'est un peu ça. Et nous avons des intervenants qui viennent de plusieurs pays, comme je l'ai dit, l'affiche le montre déjà. Le Togo, le Bénin sera représenté, le Ghana, le Kenya et la France sera représenté. Donc il y aura des ateliers, il y aura même des coachs de fitness qui seront là pour nous entretenir aussi, parce que la santé c'est vraiment important. C'est vraiment important. Coach de fitness. Ouais. Moi j'ai une question. On voit la date.
si j'arrive à voir d'aussi loin. Ouais. Mais on n'a pas de lieu. C'est un événement en ligne? Effectivement, pour le lieu, c'est comme nous sommes jeunes, on a décidé de le faire à la maison des jeunes d'Ama Dahomey. Donc ça sera à Ama Dahomey. Les inscriptions, il y a eu la période d'inscription et ça a été bouclé déjà vendredi dernier. Oui. Donc pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire et qui voudraient quand même participer, parce que il y aura aussi une partie qui sera diffusée en ligne. Donc il y aura une diffusion en ligne. Donc pour ces personnes-là, vous pouvez écrire au 79 00 44 pour qu'on puisse vous ajouter voilà 79 00 44 pour avoir le lien pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, parce que si tu as pu t'inscrire, je te supplierai de faire tout et tout pour venir, parce que au-delà même de l'enseignement, il y a beaucoup de choses que tu pourras y gagner, il y a les relations que tu pourras y gagner, et aussi le contact, c'est beaucoup plus fort. Parce que la connexion, on ne sait jamais, la connexion peut bugger à tout moment. Mais quand tu es là sur place, tu vas recevoir. Pas bug. Donc voilà. Donc c'est un événement 100% jeune. Par exemple, il était dans quelle tranche d'âge vous situez la jeunesse? Parce que si quelqu'un qui peut-être est déjà marié et tout, mais qui veut aussi glow, il fait comment? Effectivement, je crois que généralement on dit la jeunesse, il y a un âge jusqu'à 77 ans je crois, ou bien 70 ans on donne souvent. Mais pour cette édition, c'est vrai, pour les inscriptions, on s'est dit à partir de 15 ans, 15 ans et plus, la personne est quand même a beaucoup plus de maturité pour comprendre certaines choses. Donc, et on ira même chercher des jeunes dans les lieux reculés. Donc c'est l'occasion aussi de profiter, de lancer un petit appel à tous ceux qui veulent contribuer, parce que l'année passée c'était payant, mais cette année on a voulu le rendre gratuit, pour que voilà, tout le monde puisse participer. Et quand c'est gratuit, c'est que forcément quelqu'un a payé pour. Le salut, Jésus a payé pour. C'est Jésus qui a payé. Donc c'est nous tous qui allons contribuer. Que si tu as un 1000 francs, tu as un 2000, le 1000 francs ou le 2000 du burger ou bien du shawarma, il faudra le mettre à contribution. C'est 1500 maintenant. Ah ok, en plus, donc pour qu'un jeune puisse participer, et si vous permettez, je peux rapidement donner les numéros. Pour le Timoni, vous pouvez l'envoyer. On donne un numéro seulement. Ok, 93 95 98 93. 93 95 98 93. Voilà, et pour vous inscrire, c'est bien sûr le 79 00 44. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits et qui voudraient bien donc participer à cette édition de Jim's Heroes. Le titre c'est Glow. Ils pourront aussi avoir sur ce numéro-là les informations pour faire des transferts. Les informations possibles, le 119 00 44. Il y a de quoi s'inscrire, il y a de quoi participer à cet événement, parce que voilà, rencontre de jeunes où on aura vraiment à profiter au max plutôt en termes de réseautage et en termes d'enseignement aussi qui seront donnés, vu les orateurs qui sont sur le programme. Faisons le déplacement de la maison des jeunes, ce sera le 4, le 5. Le 4 ce sera en ligne, et le 5 nous sommes à la maison des jeunes. Voilà. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis le matin. Nous saluons la Jim's Family, Boris Jim's qui est avec nous, et bien sûr et toute l'équipe qui sont fortement en train de nous suivre. On salue vous tous qui nous avez suivis depuis le matin. Nous saluons, nous remercions plutôt M. Kogwe qui nous a aidé à réaliser cette émission, M. Bachana, Bachatambu, M. Kati, et vous, chers amis qui avez fait le go du travail. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Restons toujours sur la télévision togolaise. Bye bye, à demain matin. À demain.